Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau live après quelques temps sans live, sans épisode, un petit peu d'inactivité sur la chaîne. On va le dire, les derniers matchs c'était pas les plus palpitants non plus, pas les plus inspirants pour vous parler de l'équipe, pour trouver des sujets, etc. C'est un peu là on attend un petit peu l'intersaison, on va le dire. Et pour ce soir, comme d'habitude, je suis en ligne avec Constant. Comment ça va, Constant? Ça va bien, bonsoir à tous. Oui, c'est difficile de faire des podcasts quand il manque la moitié de l'effectif, pour pas dire les trois quarts, Ouais. et que tu n'attends qu'une chose, c'est la draft ou la loterie. Forcément, ça ne se prête pas, alors qu'il y a des gens qui posent des mauvais messages dans le chat. Alors, bon, c'est du privé, mais quand tu ne sais pas déplier une banderole alors que tu es plus vieux Club de France, il y a un moment où il faut arrêter de venir faire les mecs. Non, très content de vous retrouver. Pour en plus une amélioration d'un précédent podcast, un précédent live même qu'on l'avait déjà fait. Comme Hollywood, on n'a plus d'inspiration, du coup on fait des remakes et des suites. Donc voilà, vous inquiétez pas. Oui, ça commence fort. Ce live commence fort déjà sur le chat, là Ouais, ça commence bien. ouais. Et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu, on va vous parler du futur de la franchise. On va faire une petite revue de l'effectif, des jeunes d'ailleurs de l'effectif. Et on va essayer de savoir qui sera dans la future grande équipe du Thunder. Pour votre information, ceux qui sont là depuis longtemps le savent sûrement, les autres peut-être pas. C'est le volume 2 de cet C'est épisode. marqué dans le C'est titre, dans le hein, de toute titre. façon. C'est le volume 2, c'est-à-dire qu'on avait fait exactement la même chose l'année dernière, début avril, pour être plus précis. On avait défini, donc on avait classé les joueurs dans 4 catégories l'année dernière, cette année il y en a 5. Pour vous les rappeler, il y a les intouchables, c'est-à-dire ceux qui sont le futur plus de la franchise, qui vont porter la franchise. Il y a les keepers, c'est ceux qu'on voit dans la franchise sur le long terme. Il y a les keepers court terme, comme on l'a appelé, c'est des joueurs qu'on prévoit de voir dans les prochaines années, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Est-ce qu'ils seront Moi, vraiment c'était là? moyen Mais terme. moyen terme, au court terme, moyen terme, c'est vrai. Ensuite, il y a les en attente ou les paris. Ça, c'est ceux qu'on ne sait pas encore. On peut voir ce que ça va donner. Il y a peut-être quelque chose à en faire ou peut-être pas. Et ensuite, il y a les one-shots. C'est ceux que une saison, ça suffit. On en a un petit peu marre, on a un petit peu marre de les voir. Ouais. Voilà, donc. C'est la catégorie où il y a le plus de gens, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, Ah, mais je sais pas, moi. En nombre, ça doit être kiff avec à ça. égalité Ouais. avec en attente, mais sinon, c'est la catégorie où Non, il y a ouais. le plus de gens. Moi, c'est plutôt bien réparti en vrai, donc non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Donc, on va commencer, bien sûr, par les joueurs intouchables, ceux qui vont porter l'équipe dans le futur. Bon, je pense que là, il n'y a pas trop de suspense. Je pense que toi et moi, on a les mêmes. Il y en a deux. Il y en a deux, on a les mêmes. C'est Comparé, alors il y en avait déjà deux l'année dernière aussi, hein. Ça, je C'était dis des rien, mais keepers ou des intouchables? Oui, si, en fait, l'année ouais, dernière, on on avait. l'avait mis dans les keepers, mais on avait dit ils sont intouchables ces deux-là à ce Ouais, niveau-là. ouais. Mais c'est pas, il y en a un qui a jarté entre temps, il y en a un qui est venu s'incruster. Mais du coup, oui, Ouais. on va tuer tout suspense. Les deux intouchables. Pour moi, un intouchable, c'est euh, si jamais tu es compétitif, ce seront tes joueurs majeurs. Ouais. Est-ce que ce seront tes meilleurs joueurs? Je sais pas, mais ce seront tes joueurs majeurs en tout cas. C'est quasiment, on aurait pu appeler ça ton suck de rebuild en fait. Ouais. C'est bien évidemment chez Gidius Alexander et Josh Giddey, Ouais. les deux intouchables. Là, je pense qu'il n'y a même pas trop à débattre de ça. Peut-être qu'il y en a qui en auront Ah, il y trois, en a qui c'est vont sûr. vouloir Il y en mettre a qui en Dort, auront hein. trois. Je vois dans le Nous, on est chat un petit peu déjà. plus bas. On parlera de Dort peut-être ensuite, dans la catégorie d'ensuite, j'imagine. Euh, Juste pour Shea et Guidi, en fait, la vraie question maintenant, hein, c'est peut-être une des questions qu'on aurait aimé un peu répondre sur cette fin de saison, mais ça sera pas le cas. C'est comment ils fonctionnent tous les deux ensemble, comment on arrive à trouver de l'alternance entre les deux qui ont la balle, etc. Mais en termes de talent intrinsèque, de ce qu'on a vu de ces joueurs-là, que ce soit Guidi dans sa saison rookie ou Shea, notamment actuellement où il est encore très chaud, Ah ouais, non, mais là, c'est. c'est même plus qu'il est chaud, là. C'est à la meilleure version de chez Ouais. Gidius Alexander. Et il y a un moment où il va falloir commencer à établir un parallèle avec Demar DeRozan, hein. Je De maintiens. Rosanne ou Devin Euh, Booker, c'est ça que tu veux. non, Devin Booker est un très bon shooter à 3 points. Ce que Shea n'est pas. Pour moi, là, il est en train de se transformer en DeRozan, hein. Parce que je sais que t'as pas mal tweeté par rapport à la situation de Devin Booker avant, c'est pour ça que je te disais ça. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai pas eu la blague. Oui, alors par contre, oui. Là, la situation, c'est la même que Devin Booker. À ceci près que
Devin Booker n'avait jamais connu les playoffs avec Phoenix au moment où il a commencé un petit peu à râler, là où Shea a déjà connu les playoffs avec le Thunder, ce qui pour moi fait qu'il va, et en plus tu n'es que dans ta deuxième année de reconstruction, là où Devin Booker était dans sa cinquième avant de faire les playoffs et avant d'avoir Chris Paul. Donc le contexte est le même. Mais pas. Les éléments de frustration pour moi sont largement différents. Oui, c'est ça en fait. C'est pas parce que tu as comparé ça que tout de suite il faut faire des grands trades pour amener des joueurs, qu'il faut faire plein de choses, etc. Il y a encore largement du temps. Shea a pas l'air spécialement frustré de ce qui ressort. Non, bah de ce que disent les coéquipiers, il est tout le temps de bonne humeur. Tu vois Je qu'il sais a plus envie qui c'est qui a tu vois dit qu'il a ça, envie de mais... gagner sur les matchs, Ouais. mais il n'y a pas de frustration, il n'y a pas Ouais, t'as pas eu de déclats hein, dans la presse qui sont un peu dans ce sens-là, etc. De Euh, toute façon, à partir du moment où tu as signé 5 ans garantis, c'est que tu crois un minimum ouais, dans le projet, hein. c'est sûr. Donc voilà, Après, c'est pas en un an qu'il va perdre foi dans le projet. compas avec DeRozan, je sais pas. Bah, actuellement, qui est meilleur dans les drives et qui prend autant, voire plus de C'est vrai, mais mi-distance, tout en étant aussi je efficient? savais que c'est ce point à mid-distance qui faisait dire ça aussi, parce qu'il en prend de plus en plus. Mais c'est simple, il a arrêté de prendre des 3 points pour Ah, prendre il des en prend de moins en mi-distances. moins, ouais. Ouais, il en prend de moins en moins des step back et side step et autres. Donc non, non, là, je suis d'accord avec toi. Après, les joueurs sont différents dans la façon de jouer, c'est pour ça que moi j'ai du mal des fois à les comparer. Tu vois, je comprends qu'en termes de stats, de drive, de ces choses-là, mais dans les attitudes et dans ce qui est vraiment réalisé sur le terrain, tu vois, c'est différent. C'est pour ça que j'ai du Moi, je mal. te parle de Ouais, ouais, style ouais, de c'est pour jeu, ça, je te ouais. parle pas de leadership, etc. Je parle pas de clutchitude non plus, parce que dans ce cas-là, je sais, t'as des années-lumière de DeRozan. Mais, allez, un mix entre Demar DeRozan et Bradley Beal. Hmm. Mais Bradley Beal prend énormément de 3 points ces dernières années. Mais le Bradley Beal qui tourne à 28-29 points de moyenne, il prenait pas mal de mi-distance. Mais actuellement, Après, Bill c'est joue plus off-ball. chez ça commence à jouer off-ball un petit peu. Il y a un système intéressant là où il vient couper. C'est l'un des rares systèmes. Et ça, c'est bien quand même. Ça, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, mais ça, c'est bien. T'as un système contre les Spurs où t'as Shea qui vient couper vers le panier en off-ball et du coup qui se retrouve avec un lay-up facile. Ça, pour le coup, je sais même pas si tu l'as vu de toute la saison. Non, mais Ça, je trouve ça en vrai, intéressant. depuis sur la fin de saison, en termes de offensivement, c'est mieux. Et tu vois de plus en Sa meilleure et tu vois de version. plus en plus de choses, que ce soit collectivement ou juste pour Shea, de comment il est utilisé, et de comment, quelle situation il a. Il y a pas que, il y a un peu moins que des ISO et que de ces choses-là. Il y a peut-être un petit peu plus de choses, tu vois. Non, mais après, je pense que Shea, on y reviendra pas mal dans le futur. On aura l'occasion. On nous demande s'il a des petits airs d'Iverson dans la finition. Non, puisque Shea est quelqu'un d'efficient à la finition, ce qui n'est pas le cas d'Allen Là, vous Iverson. parlez à un non-fan d'Iverson. Ah, moi j'adore. Moi, c'est mon joueur préféré de tous les temps. Non, je vois, c'est dans le truc aussi, on en a déjà parlé, smooth, élégant, etc. Mais non, c'est encore une fois ce qui monte là sur la fin de saison, c'est. Il y a des là, on nous cite Penny Ouais, Hardaway. il y a de ça. Euh, Ouais, ouais, il y a de il y ça. a de ça. Après, Penny était meilleur créateur que Shea quand même. Mais C'est vrai que ça, pour le et coup, malheureusement, Penny a pas c'est eu un un prime point, assez long. c'est encore un peu inconstant. Il y a des matchs où il va faire pas mal de passes décisives chez, il y a des matchs où il va vraiment se tourner plus scoring, il va pas du tout créer pour les autres. Il y a des lectures qui. Il y a des lectures qui progressent par rapport à l'année dernière dans les défenses. Il y a des choses qu'il Oui. voit ou des passes qu'il fait qu'il faisait pas avant. Il a Mais un peu plus qu'un passeur fonctionnel, oui, ce qu'il était oui, l'année dernière. ouais, c'est ça. Mais il y a encore du taf dans cet aspect-là, et c'est pour ça que on est peut-être plutôt confiant, moi en tout cas, sur son fit avec Guigui, qui lui est un pur créateur, qui est un créateur exceptionnel. Donc, Moi, c'est pas, je demande pas de la création de la part de Shea, hein. oui, Ce non, mais qu'il c'est pour fait ça. actuellement, là, c'est ce que, si vous réécoutez la preview de début de saison, moi, c'est ce que je voulais, Mm, hein. Je voulais du Shea à 28 points par match, hein. Donc, si t'as Shea qui s'occupe du scoring pendant que Guidi s'occupe de la création, pour le coup, mm. je trouve que les deux sont complémentaires. Oui, non, oui, on est d'accord là-dessus. Et je pense que la plupart des gens maintenant, et même peut-être en interne au Thunder, c'est plutôt la direction que ça prend. Et je pense que c'est satisfaisant pour tout le monde et ça peut être efficient encore une fois. Donc je pense que on tire sur le bon truc. Est-ce que tu veux parler un petit peu de Didi quand même, qu'on n'a pas vu depuis un moment du coup?
Non, bah non, mais c'est arrivé, hein. Ça a été annoncé, je l'avais annoncé dans le précédent podcast, ça y est, hein. Jalen Green est devant Josh Giddey pour les classements du Roy, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et dans ce cas-là, on joue pas les 60 premiers matchs et on débute les classements pour le MVP, pour le Roy, pour le Six Man of the Year, pour le Deep Boy à partir du All-Star Break, hein. Franchement, hein. Et faisons comme ça, hein. Il y a un moment où ça fait même pas un mois. c'est un peu ce qui se passe, hein, ça fait même pas un mois qu'il est out parce qu'il avait déjà eu il a eu le dernier trophée rookie du mois. Donc là en mars il l'aura pas, mais oui, c'est rookie du mois de oui, février. du coup, oui, mais Non, mais bref, voilà. Mais Jalen Green est très bon. Attention, hein, quand il a même. bien Parce progressé, qu'on confiance. on s'est suffisamment foutu de sa gueule dans ce compte pour reconnaître quand il est bon. Mais il a fallu attendre que Josh Giddey soit blessé pour que Jalen Green récupère un trophée de rookie du mois. Mais bref, non, pour moi, c'est un intouchable. Parce que ce qu'il a montré en saison rookie est quand même très, très, très satisfaisant. Quand on fera nos trophées individuels de fin de saison, il est pas loin de se retrouver dans la satisfaction et dans la surprise de l'année, Et tellement. dans le MVP. Presque. Et dans le MVP, pas loin. Franchement, pas loin. Sur vraiment, le début de saison, maintenant, je pense qu'il y avait débat, hein. Surtout quand je ouais, là et tout. il y a débat. Mais oui, pour moi, c'est vraiment ton meneur du futur. Reste à savoir quel sera son rôle. Est-ce qu'il sera capable de tourner à 16-17 points de moyenne tout en restant à 8-9 passes? Je pense que c'est vraiment ce que tu peux attendre du maximum de Josh Giddey. Est-ce que ce sera un lieutenant? Est-ce que ce sera plutôt une troisième option en attaque, mais qui créera pour les autres? Voilà, ça dépend, hein. C'est là où il peut encore, progresser. C'est là où il y a encore des incertitudes. Mais pour moi, oui, la cinquantaine, je crois qu'il a joué 54 matchs Josh Giddey cette saison. Les 54 matchs de Josh Giddey qu'on ne reverra plus selon moi d'ici la fin de saison, ça me paraît assez, Il devrait être assez probable. évalué bientôt là. On devrait avoir des Oui, nouvelles. non, mais GRE, ça fait Ouais, 10 jours qu'il est censé être évalué, on n'a pas de ça s'est nouvelles, hein, échauffé donc, au dernier match, apparemment. Mais oui, ouais. quel intérêt Moi aussi, de le je me faire suis revenir? Il échauffé. reste 12 matchs avec suite ce soir. Je vois pas trop d'intérêt. Il reste 11 matchs, mais, mais après, oui, non. Pour moi, ce que tu as vu de Josh Giddey te le rend largement intouchable dans le projet au niveau de chez. Si je dois faire un classement, je mets quand même un chez, deux Giddey en termes d'intouchabilité, même si ça se dit pas. Mais les deux c'est vraiment ton socle pour la reconstruction, quoi. T'as ce duo déjà, on a des deux de rebuild, t'as déjà un duo qui est plutôt solide et prometteur. Non, je suis d'accord. Et puis, ce que tu as vu de Guidi, c'est il y a des certitudes en fait. Et pour un rookie qui a joué, comme tu as dit, c'est une cinquantaine de matchs, d'avoir autant de certitudes sur certains points, que ce soit création, vision de jeu, capacité, voilà, à donner la balle aux autres je pense qu'il peut être potentiellement une grande partie dépositaire de ton jeu offensif, selon comment Ah tu oui. l'utilises. Donc, d'avoir déjà cette certitude-là au bout de 50 matchs pour un rookie. Et qu'il faut le dire, il y avait pas mal d'incertitudes autour de lui, que ce soit physiquement, avec sa grande taille pour son poste, etc., qui peut être aussi un désavantage. C'est plus que satisfaisant, et encore une fois, je pense qu'on met 10 dithyrambique sur lui dans le bilan de saison, ça sera une énorme réussite. Le fait de l'avoir eu, de l'avoir utilisé comme ça, de lui avoir donné autant de responsabilités. Bon, il n'y avait pas trop le choix vu qu'il y a autour, mais c'est le cas quand même qu'il y a eu beaucoup de responsabilités. Donc, Et lui aussi, il t'apporte une sécurité à mi-distance, hein. Avec Shea et Guidi, ça fait quand même deux joueurs qui, à mi-distance, savent jouer. Ce sera pratique pour les playoffs, ça, par exemple. Oui. Mais non, après, voilà comment son tir va évoluer, comment sa capacité à scorer va évoluer dans le futur. C'est plus... Son tir extérieur, voilà, ça réside là-dedans. S'il commence comme certains passages à mettre des grands pull-ups dès que ça passe dessous sur les pick and roll, etc., il va être très très fort. Est-ce que ça, il sera capable de le faire Même pas mettre les pick and roll, juste sanctionner en catch and shoot. Ouais, mais tu vois, là, les gros matchs qu'il fait, il met des pull-ups, il met des tirs. Oui, mais s'il met des pull-ups, dans ce cas-là, il va dominer la ligue. Mais si au moins il rentre les catch and shoot, si au moins il est capable de sanctionner quand le défenseur passe en dessous ou qu'il lui manque de respect, moi ça m'ira déjà largement. Après, s'il met des pull-ups, bon bah oui, effectivement, là pour le coup, il va être très sérieux.
À voir, à voir. Après, là, ça a été inconstant cette saison sur ce point-là. Il y a eu des bons passages, des moins bons, comme pas mal de joueurs du Thunder d'ailleurs. Euh, Mm, mm, mm. mais globalement, bah, on peut être que content de ce joueur-là. Et bah, voilà, et on était pas loin d'avoir le rookie de l'année, on va le dire, mais ça ne sera pas le cas. Non, Ah si! non, non. Ah non, En ah non, vrai, mais il je finissait la l'adore. saison en 16-8-7, c'est quoi? C'est ça? C'est stade du mois, du dernier mois où il joue? Ouais, Tu non, le ça, mets où c'est en vrai? même juste c'est Il est 16-8. au moins top 3. Non, mais il est top 3 dans nos classements. Mais Ouais, mais regarde, franchement, tu vois là, t'as Evan Mobley qui reste pour moi le grand vainqueur. T'as Scotty Barnes qui à un moment était moins bien et qui là fait des Mm, matchs mm, mm. exceptionnels. T'as Cade qui bénéficie surtout Kate, je le mets d'un derrière, hein. storytelling des Kate, je médias. le mets derrière, hein. Euh, Ça dépend. Moi, je tiens juste à souligner que Josh Giddey est censé être un mauvais gars en attaque alors qu'il a un meilleur pourcentage de tir que Cade et qu'il n'a pas forcément beaucoup plus de spacing que Cade. Ça se débat. Je pense que tu poses la question aux fans des Pistons. Au moment du All-Star Break, tu préfères mettre Cade ou Giddey devant? Je pense qu'ils te répondront Cade. Et tu demandes à des experts, tu demandes à Alan, tu demandes à d'autres qui préfèrent dans la course du Roy entre Guidi et Cade. J'ai vu plein de gens, dont Alan, dire qu'ils mettaient Cade au-dessus Hmm. de Guidi. Alors on sait qu'Alan est amoureux de Cade, donc il est un peu biaisé, mais voilà, ça se débat. Nous, fans du Thunder, forcément, on l'aurait mis devant, mais Oui, je oui. pense que c'était pas évident Non, je pour suis les d'accord autres. avec toi que c'est pas évident. Mais moi, je le mets. Après, est-ce qu'on est objectif complètement ou pas? Voilà. Maintenant, je le mets plus, Bah non. maintenant, oui, Je non, le non, mets non, je te disais s'il cinquième. continuait, etc. Mais là, oui, c'est avec la blessure et autres, ça a quand même. Je mets même Franz Wagner devant parce que Franz Wagner est le rookie. Je crois qu'il a joué tous les matchs, ou pas loin, Franz Wagner. Mais tu vois, C'est le plus encore une fois, Cade a dû. Est-ce que Cade a loupé plus de matchs que Guidi? Non, Non, il il est est passé passé devant. devant Tu maintenant. vois, c'est ce que j'allais te Ouais, dire, ouais. parce que ça se trouve, il en a loupé autant au début de saison, mais comme ceux de Guidi sont en fin de saison, c'est un Ah impact bah plus oui, grand, bien mais entendu. non, non, je crois que Cade a... Guidi, il a 54 matchs, si je dis pas de bêtises. Et Cade en a 55. Hmm. Ouais, puis plus ceux qui va jouer là, donc. Plus, ouais, ouais, enfin après, va y avoir du load management aussi. Mais enfin, va y avoir du tanking management. Mais non, Cade va jouer sa soixantaine de matchs. Là où Guidi, pour moi, va plus jouer Hmm. de la saison. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Juste avant de passer sur les keepers, Dort, je pense qu'il va y avoir du débat un peu là, parce que les gens ont l'air de le mettre en intouchable, ça va être intéressant. Est-ce que Dort est dans les keepers? C'est la question. On nous dit est-ce qu'on préfère gagner contre Orlando ou est-ce qu'on prend les deux pour se montrer un peu plus combatif et pas faire que des défaites sur la fin de saison. On va pas faire déjà que des défaites jusqu'à la fin de saison, mais Voilà, t'es à 8 de oui, suite quand oui, même, hein. mais déjà après contre Orlando, on va bien en prendre un. Ça dépend si chez joue après, mais je pense qu'on Non, pour moi, t'en prends au on a au moins moins un. un. Si ce n'est les deux, hein. Et en vrai, Franchement. ceux-là, ils peuvent compter pour la loterie. Donc, Bah, le problème, c'est que en fait, ça dépend limite que de toi. Parce que OKC va jouer 2 fois Orlando et 1 fois Détroit d'ici la fin de saison. hmm, Il y a un match d'écart entre OKC et Détroit, je ouais, crois. maintenant. Une victoire Ouais. d'écart. Et il y en a deux entre OKC et Là, c'est Orlando. revenu derrière et nous, on a fait que perdre. Donc, Bah, sauf ouais. Houston, hein. Houston qui va encore terminer pire bilan cette année pour changer. C'était déjà le cas l'année dernière. Mais d'ailleurs, je l'ai annoncé dans la conv avec les autres membres de l'équipe, mais attendez-vous à avoir Détroit un pick top 3, Détroit à avoir un pick Oui. top 3 quel que soit leur classement. Je le sens bien venir. Les trucages de la loterie vont encore être bien sévères. Non mais c'est sûr, tu vas voir, ils vont... Et voilà, mais bref, je le sens venir que C'est Détroit va même encore probable qu'ils récupérer en un aient top un 3. aussi, de base, tu vois. S'ils terminent devant Orlando et devant nous, c'est déjà Oui, moins c'est vrai. probable. C'est vrai. Et ensuite, là, on a une proposition de trade. Qu'est-ce que c'est Ouais, que non, ça? on va même pas commenter ça. Ça a aucun, C'est un fan des Lakers qui a mis ça a ça, c'est aucun pas sens. possible. C'était aucun sens, ce trade. Il faut arrêter. En fait, les Lakers, ils ont un asset. C'était Norton Tucker et le premier tour de draft 2028. Ils essayent de refourguer ça aux En plus, 29 c'est autres même pas équipes. ça, là, c'est un second. Enfin, là, il n'y a aucun intérêt à ce trade. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute de THT? En plus, THT, il n'y a pas de shoot. Ouais. Enfin, Euh, Bref, passons maintenant aux keepers. Les keepers, ouais. donc ceux qu'on prévoit qui seront là dans le long terme. Avec quel rôle, on ne sait pas encore à voir. Euh,
On n'est pas tout à fait d'accord sur la définition. Ah, Mais, peut-être. Mais alors, pour rappel, l'année dernière, bon, il y avait Shea et Dort qui étaient intouchables, on va dire, entre guillemets, l'année dernière, pour toi et moi. Et puis après, moi, j'avais Malédon, Poku et Beasley. Et toi, exceptionnel. t'avais Malédon et Poku, t'avais pas Beasley. Combien tu as Exceptionnel. de keepers cette année? 3. J'en ai deux. Ah. À mon avis, on n'a pas les mêmes. Alors, on a Dort, Ouais, forcément, ouais. T'as qui après? mais à mon avis, les deux autres, on n'a pas les Moi, mêmes. j'ai Beasley après. Parce que je l'ai pas. Ok, donc tu as Poku, je pense, quand même. Même Non. pas? Voilà, qui c'est que t'as mis? J'ai Kenrich et Treman. Ok. Parce que, alors je vais m'expliquer, c'est là où on n'a pas la même définition de keeper. Pour moi, keeper long terme, c'est genre, quand ton équipe jouera les playoffs, ils seront là. Mais je dis pas qu'ils auront un rôle extrêmement Hmm, important, mais pour moi, ils seront là. hmm, Ou c'est des joueurs que j'ai envie de voir quand OKC sera là hmm. quand OKC jouera de manière compétitive. Ouais, c'est un peu Dort, différent, c'est vrai. j'ai failli le mettre en moyen terme. C'est un peu différent, J'ai effectivement. Ouais. failli le mettre en moyen Parce terme. que moi, j'ai plus vu en J'ai termes failli le mettre. j'ai pas envie de dire niveau d'asset et de niveau sur le long terme, etc., de ce que tu peux en faire. Mais un petit peu plus que toi, je pense, dans ce sens-là. Et de ce qu'ils ont montré aussi par rapport à cette année. Justement, j'argumenterai Tu vois, c'est pour ça qu'à quand. Kenrich, typiquement, moi, tu me dis qu'il est là sur le long terme, ça me choque pas du tout, ce serait même logique. Mais de par l'âge euh, qui est un peu plus élevé, Il a je l'ai 27 ans, hein. descendu. Ouais, mais je l'ai descendu du coup. Bon, bah, parlons de Dort, c'est le seul qu'on a en commun. C'est le seul- J'ai failli le mettre un cran en dessous, Non, hein. enfin, honnêtement, je sais que il y aura cet argument peut-être trade, cet argument peut-être fit avec les autres, etc. Là, il a eu un rôle cette année, on en a beaucoup débattu, beaucoup parlé, toi et moi, beaucoup trop élevé pour ce qu'il devrait être dans le futur et ce qu'on peut attendre de lui, bien qu'il ait fait des bonnes choses, hein, c'est même pas, on ne tire même pas dessus en disant ça. Mais je pense quand même, dans son impact défensif, dans ce côté glue guy, leadership défensif, etc., dans ce qu'il apporte à cette équipe-là en termes d'énergie, dans même son tir qui se développe petit à petit, ses drives, etc. Ouais, ça. Ouah, si, c'est quand même mieux que l'année dernière. Petit à petit, c'est. Il a pas un meilleur pourcentage à 3 points cette année que Oh, l'année t'as vu les dernière, tirs hein. qu'il a pris? Il a fait Bah, des l'année mois, il dernière, a il fait en des. prenait des compliqués Ouais, mais aussi, attends, il a hein. fait des mois, il en prenait 10 par match. Ah oui, Donc, mais tu peux en prendre 10 par match sans les rentrer, hein. je Ça, pense que c'est... tu lui donnes des tirs ouverts, des tirs propres où il force pas, il prend pas que des pull-ups, etc. Il a un meilleur pourcentage que l'année dernière. Il est meilleur que l'année dernière. Moi, ça restera toujours irrégulier. Ah oui, Mais, par contre, ça, c'est une problématique de Dort, et on l'a assez souligné, c'est qu'il y a des matchs sans complètement, même des périodes, et des périodes où il met tout. Tu sais pas pourquoi. Mais je pense que tu peux difficilement l'enlever de cette catégorie-là. Après, qu'est-ce qu'on va en faire? Et tu vois, même dans le chat, ça commençait d'en parler. Est-ce que c'est pas le joueur? Avant, on parlait de Beasley dans ce sens-là. Peut-être que maintenant, un peu plus de Dort. Est-ce que c'est le joueur qui sera là très longtemps? Est-ce que c'est lui que tu as envie de voir à côté de Guigui et Shea? Moi, ça me choque pas. Mais tu peux avoir ce débat-là, honnêtement, hein, offensivement. Si tu avais un Beasley qui assure défensivement avec un pivot dominant ou autre, tu vois, est-ce que tu as envie d'avoir ce joueur-là à côté de chez Guigui? C'est un vrai débat, je pense, que tu peux avoir. En vrai, ouais, j'ai failli mettre dans moyen terme, parce que moyen terme, c'est le genre qu'on va voir, enfin, qui sera encore là d'ici 2 3 ans, mais pas forcément plus. Hmm. Pour plusieurs raisons. En fait, on peut pas nier l'apport défensif de Lugensdorf. Je pense qu'il suffit de voir la défense du Thunder depuis qu'il est Ouais. plus là pour se rendre compte à quel point c'est compliqué. Euh, mais il y a un autre truc qui me pose problème en fait, c'est que oui, Lugensdorf est fort, mais il y a moyen que OKC draft un joueur à son poste qui soit meilleur que lui en fait. Hmm. Ouais. Ça me Ouais. choquerait pas que tu te retrouves OKC si la saison prochaine ou même cette année en fonction de la loterie et en fonction de ce que tu peux pick, euh, ça m'étonnerait pas que OKC draft un 2-3 qui soit un pur scoreur et qui fasse un peu bouchon avec Dort et Hmm. qu'on préfère le privilégier lui plutôt Non, que c'est vrai. Dort. C'est vrai. Hmm. Donc ça c'est mon deuxième point. Je pense qu'il faut là où je pense que tu ne drafteras pas ni un meneur
parce que tu as Josh Giddey et Treman, ni un arrière, parce que tu as Shea, ou en tout cas, même si tu draftes un arrière, Shea restera dans le starting En plus, t'en spot. as moins. Mais du coup, si tu draftes un arrière, bah c'est forcément Lou Dort qui va Mm. sauter. Si tu draftes un arrière qui est très talentueux et que tu veux mettre dans ton starting 5, à moins de décaler Lugensdort en 4, c'est Lugensdort qui va sauter. Donc ça, c'est ma deuxième interrogation. Et ma troisième interrogation, c'est que Lugensdort est free agent l'année Ouais. prochaine. Ça, pour moi, c'est encore le plus gros point, c'est qu'est-ce qu'il va vouloir, combien d'argent, combien tu vas mettre sur la table, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de ça. Parce que la prolongation, là, elle n'est pas signée alors qu'elle pourrait déjà être Mm. signée. Et on l'a quand même bien eu sur le contrat d'avant, honnêtement. Ah oui, Euh, bon, ça, oui. et puis ouais, comme tu l'as dit, il y a quand même des joueurs qui arrivent, il n'y a pas trop de guard, pure guard j'entends, dans le trio de la draft, de ce qui est annoncé. Par contre, sur le front de court, tu as du monde, sur Allel, tu as un petit peu de monde. Euh, Ah non, allez, t'as personne, je suis pas d'accord. non, je te parle en 3-4. T'en as Ouais, quelques-uns. t'as du T'en as bricolage, hein. quelques-uns, mais t'as surtout du front de court après. Mais ouais, est-ce que dès l'année 1, après, c'est ça que je sais pas, tu vois, est-ce que si tu draftes un 3-4, est-ce qu'il dès l'année 1 il est devant Dort? Je pense pas, mais dans le futur, peut-être effectivement. Dans 2 ans Si tu encore. draftes un Griffin, est-ce Ouais, qu'il est je forcément pensais notamment à lui. devant Est-ce que Dort? tu le mets devant Dort? Je suis pas sûr du tout. Je pense pas, hein. Pas en année 1. Mais par contre, bah, et en année En 2, année 2-3, suffit qu'il peut-être. monte Ouais. Mais du coup, bah, les keepers moyen terme, c'est 2 3 ans. Non, je Donc, suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Après, sur le principe, je le garde quand oui, même. voilà, c'est ça. Sur le Parce que, principe, t'es obligé de le voilà. garder là, Dort, c'est ça. Mais tu peux vraiment avoir ce débat-là sur son devenir et sur justement qu'est-ce qui pourrait limiter ce keeper long terme et d'être un keeper long terme. Bah, on en a parlé, il y a plusieurs facteurs. Je sais pas tant son jeu ou son impact ou autre, c'est Non, plutôt qui va arriver à son c'est des poste. facteurs Ouais, externes en fait et son qui me salaire. font me poser la question. Son salaire, je pense qu'on va Et vraiment en débattre, mais combien c'est? Là, on nous dit 10 millions par an, on nous 17 a dit millions. 15, on nous a dit. Voilà. Si tu lui fais genre 65 sur C'est 4, souvent ce qu'on a dit, toi et c'est moi. très bien. C'est souvent ce prix-là qu'on a dit, toi et moi. Si ça commence à tourner autour des 80 là pour le Ah, ça coup, va être cher. ça va commencer à devenir cher. Ouais, mais du coup, enfin là où, pour justifier mon choix, du coup, là où je trouve que les deux que j'ai mis dans ma catégorie, je suis quasi à peu près sûr, de un, de leur rôle dans le futur, et de deux, du fait qu'ils seront Hmm. là. Bah, toi, c'est Man, ton Euh, deuxième, c'est ça? Si je me trompe. ouais, ou c'est Kenrich, enfin j'ai Oui. juste mis, voilà, mais Bah, Kenrich, on peut en parler vite fait, sauf si tu veux ajouter quelque chose sur Dort, mais moi, je l'ai en dessous, sur mon court terme, moyen terme. Bah, parce que c'était juste par rapport à l'âge, mais en termes d'impact, en sortie de banc, de son poste, de comment il est, voilà, c'est un joueur qui est très important, qui peut être très important, hein. Donc là, lui, mm. encore une fois, je pense qu'on n'en a jamais dit de mal dans un seul épisode ou presque. Si, j'ai réécouté, on a dit du Ah mal à un ouais? moment. En pré-saison? Non, Non, dans la V1. ah ouais? Dans la V1, D'accord. t'as dit qu'en début de saison, tu le trouvais mauvais. Début de Bah, il saison avait de mis l'année un peu de dernière. temps à se mettre à trouver son spot et son rôle, mais après, ça a vite corrigé quand même, hein. Non, ouais, non, mais après, bah, de toute façon, moi, Kenrich Williams, j'ai dit beaucoup de conneries dans ces épisodes, mais s'il y a bien un truc sur lequel je m'étais pas trompé dès le début, c'était sur Kenrich Ouais. Williams. Mais après, oui, non, moi je le garde parce que de un, c'est un joueur que j'ai envie d'avoir quand tu as une équipe qui joue en post-season. Il t'apporte trop de Mm. choses en fait, Il a Kenrich envie d'être là Williams. en plus, lui, apparemment. C'est clair, lui, il veut carrément finir sa Bon, carrière à après ça, OKC alors qu'il a 26 après ans, ça, quoi. Mais... voilà. Ouais, mais franchement, tu vois peu de joueurs qui ne sont pas des superstars, donc qui sont pas obligés de dire ça, le dire. Mm. Le Kenrich Williams, je pense que, tu vois, je sais pas, qui a dit, genre un Giannis, bon, peut-être qu'il fera toute sa carrière, en plus, c'est un peu le mauvais exemple. James Harden, Kyrie Irving, c'est pas quand, ça? non, Ouais, il avait Kyrie, dit qu'il resterait à Boston. Kyrie, je pense, oui, il a même dit qu'il allait Ouais. prolonger. Ça, c'était incroyable, ça. Mais la communication de Kyrie Irving, c'est autre chose. Mais alors, je pense que Kyrie, pour le coup, finira sa carrière au Nets, donc c'est un mauvais exemple. Mais James Harden est capable de dire je veux finir ma carrière à Brooklyn et puis 6 semaines après demander son trade. Parce que voilà, je pense que le front office ne pousse pas les joueurs parce que tu peux pas les Non. pousser. Mais le front office dit si tu peux dire ça en conf de presse ou en tout cas un joueur qui dit j'aimerais bien faire toute ma carrière, ça peut être de la langue de bois. Là où Il a Kenrich, op- je
Je pense que c'est Il n'a pas sincère. trop d'intérêt Honnêtement, je à pense que dire c'est ça. sincère. Enfin, Bah ouais. Non, mais après, je suis d'accord avec toi que ce joueur-là, même cette année, tu le mets dans une équipe compétitive, tu te dis, bon, il peut jouer 15-20 minutes en playoff, c'est pas scandaleux en soi, hein. Ouais. Donc, Parce qu'il t'apporte ouais, ces petits trucs. ouais. Donc, effectivement, moi, c'est juste, c'était un facteur âge qui fait que je l'avais mis là, et aussi parce qu'il était quand même dans des rumeurs de trade, est-ce que tu le garderas indéfiniment? Il survit quand même à 2 trade deadline. Donc quand tu survis à C'est vrai, 2 trade deadline de c'est rebuild, vrai. je pense que la franchise te compte dans tes plans pour le Après, futur. si lui aussi a du monde à son poste et s'il sera prioritaire pour jouer, tu vois, Non, mais il sera sur le banc. ouais, mais si t'as un Dort, si t'as un autre joueur drafté, si t'as un... C'est pas les mêmes postes. Ouais, Dort mais tu prends du temps de jeu, Timoc. Dort il te prend du temps de jeu en 3, t'as un Poku qui te prend en 3-4, tu vois, il y a un moment donné, t'es obligé de... Tu dois... Ah bah faut À un faire moment des donné, faut faire choix. des choix, et Ça, c'est pour c'est ça, sûr. est-ce que lui, ça sera le choix? Je suis pas sûr, par rapport à des jeunes, ou par rapport à... Tu vois, par rapport à un Poku, si tu veux comparer, je suis pas sûr. Attends, on va arriver à la rubrique beaucoup tout à l'heure. Mais non, mais pour moi, en tout cas, c'est un joueur que je vois. C'est un joueur que je veux garder sur le long terme. Un petit peu pas d'expérience, parce que finalement, il n'a pas Non, tant c'est pas ce que d'expérience c'est. que ça, mais un petit peu plus de maturité, ne serait-ce que par l'âge, ne fait pas de Après, mal, je trouve. attention, lui, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat à 2 millions. Ouais, mais lui, il va pas demander 22 Ouais, mais millions est-ce qu'il par y a an. quelqu'un qui va pas venir le chercher, une équipe un peu plus intéressante? C'est à voir, tu vois, aussi, c'est à prendre en Bah, compte. après, c'est à lui de Oui, oui. décider, hein. Et combien S'il veut faire d'argent toute sa carrière au KC, et normalement, combien d'argent tu lui donnes aussi si tu veux prolonger 7 Oui, par an. mais si t'en as d'autres à prolonger, si tu veux garder de l'argent pour d'autres joueurs. Non, 7 par an, Oui, c'est après, bien. 7 par an, c'est bien, hein. Moi, je prends un Kenrich à 7 par an, mais Ouais. à voir. Bon, donc moi, je l'avais juste en dessous. Et ensuite, tu avais Treman, que moi aussi, j'ai juste en dessous, par contre. Je vais peut-être commencer, moi, pourquoi je l'ai en dessous, alors que c'est quand même un rookie qui a montré des bonnes choses et qui est c'est un bon prospect, honnêtement. C'est parce qu'il a quand même des matchs où il est pas bon, en fait. C'est vraiment... C'est inconstant, Ouais. genre vraiment. Alors, bon, là, le dernier, il prend feu complet. Ah bah là, Là, ouais, il a mis une ouais, piquette au hit là. Lui et Tyler Hero, ouais. franchement, les deux, c'est en mode. Ah, t'as mis un panier? Attends, moi Ah je vais ouais. mettre celui d'après. Non, mais tu viens de. Non, Attends, je vais en remettre. Mais là, pour le coup, c'est c'était vrai que joli quand à tu voir, vois hein. ça, tu dis, bon, ok, lui a moyen de faire quelque chose dans ce rôle, donc on a dit un paquet de fois en sortie de banc, du scoring, j'apporte un boost offensif, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi, ça, on peut pas le nier. Après, en fait, je l'ai pas mis au-dessus, parce qu'en termes de constance, tu vois, là où Guidi était blessé, chez un petit peu à manquer des matchs, au moment où il avait beaucoup de ballons, il a pas énormément prouvé à ce moment-là. À un moment, il avait commencé de bien scorer, après, il scorait plus du tout, il était pas efficace. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai mis là. Alors, je suis dur avec lui, parce que peut-être que j'en attends beaucoup. Tu vois, je dis un rookie inconstant, c'est normal, bah, un Guidi, il est constant, quoi. Enfin, tu vois, il y a des rookies qui arrivent. Non, T'as pas ce niveau non. d'inconstance que Il a Man, fait je suis désolé. Mais c'est pas Ah, le c'est pas même le même profil, je suis profil. d'accord, mais c'est le petit point négatif que j'ai sur lui et que je l'ai pas mis au-dessus. Bien que je considère qu'il sera quand même là au moins 2-3 ans, au tout son contrat rookie, et après avoir, tu vois, ce qu'il a montré, et qui peut avoir un bon rôle, hein. Mais je l'ai pas mis au-dessus à cause de ça. C'est vraiment... là, il y a une période de match où je disais, ouais, Man, il montre rien. Il est pas spécialement bon, en fait, tout de suite, tu vois. Alors après, il prend feu, il va te faire un gros match. Il va toujours te mettre un gros tir ou quelque chose, tu vois. Mais il y a des moments, je suis désolé, il y a des matchs, il est pas bon. Il est pas bon, donc... C'est le profil Ouais, qui fait ça. mais Enfin, il y a un moment où il... c'est le profil. C'est pour ça que c'est un sixième homme moderne. Ouais. C'est un sixième homme qui va pas créer, qui va faire que scorer. Et un soir, il va être à 7 sur 8 et le lendemain, il va être à 3 sur 11. C'est le Ouais, profil. mais du coup, fais-moi pas 10 Alors matchs après, il y en a qui d'affilée aiment, il y en a. à 3 sur 11, quoi. Non, mais alors après, si je peux me permettre, euh, il y a peut-être un truc à prendre en compte aussi, c'est que Treman, il est peut-être en train de se manger un bon gros Je rookie pense wall de aussi. famille aussi. Honnêtement, je pense aussi. S'il avait fait ça en année sophomore, j'aurais abondé dans ton sens. Là, Treman, il n'y a pas un match qui loupe quasiment depuis le moment où il a commencé à jouer. Ce qui est pas le cas ce qui est le cas chez personne en fait. Mhm, OKC. c'est vrai. Tout le monde a eu des laps de temps pour Ouais, se puis là, en plus, reposer. il se fait souvent la Treman, cheville et tout. Tu vois qu'il commence peut-être d'avoir un petit problème à ce niveau-là. Ça fait plusieurs fois qu'elle tourne ah, et Treman, tout. oh non mais la cheville de toute façon, nous, on Ouais, a des problèmes avec la cheville ouais. là, OKC, c'est terrible, hein, on les collectionne. Mais Treman, il a 56 matchs. Et alors, est-ce que la dernière fois que Treman a loupé 3 matchs de suite, c'était en décembre. Ça fait Mhm. depuis janvier, Treman a loupé un match.
Il y a un moment, tout en étant quasiment starter Mm. à chaque fois. Donc il y a un moment où Treman, pour moi, il est en train de se manger un rookie wall. Ça va de pair avec son. Enfin, mon propos peut être utilisé pour expliquer son coup de moins bien défensif où il subit Mm. un peu plus. Parce que je pense que physiquement, il est dans Mm. le dur. Ouais, du coup, il est moins Mais, impactant et tout. Et moi, c'est pour ça que. et du coup, en attaque, le tir est un peu Mm, mm. plus court, Et c'est pour c'est ça que plus moi, dur. j'ai pas mis un niveau d'un Dort ou d'un Beasley qui, pour moi, est dans cette catégorie. Euh, Parce que il y a ces difficultés-là sur cette partie de saison. Je suis dur avec lui. Il sera. C'était dur. Ah, je t'ai connu plus Ouais, clément non, c'est vrai, avec. tu m'as connu plus gentil avec Dot. Mais ouais, en fait, ce qui m'a déçu dernièrement, donc tu vois, pour le coup, je reste un petit peu sur ma faim et je fais un peu comme ceux qui mettent Jalen Green dans le top rookie, tu vois, Non, mais je regarde les ou derniers ceux matchs, qui tu disent vois. que Chattelgram Oui, va pas voilà. pouvoir tenir Je fais un peu défensivement de contre ça, des honnêtement, 5. je fais un peu de ça. Mais tu vois, là, les derniers matchs que j'ai dû faire en live, etc., il était pas spécialement bon, où il faisait pas grand-chose, où il a rien apporté. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu déçu et que je l'ai mis là. Après, j'ai Après, du t'as mal le à le match mettre contre à un niveau d'un Miami où il Dort et a d'un. l'étincelle d'un coup. Ouais, voilà, c'est ça. T'as toujours cet aspect-là où il a il a une magie qui à tout moment peut ressortir. Mais j'ai du mal à le mettre au-dessus au niveau de Dort notamment. Bah, J'ai un peu de mal. c'est juste dans la définition de. Ils sont bien évidemment qu'ils sont pas au même niveau, mais j'ai plus de certitude sur le fait, comme je t'ai dit, j'ai plus de certitude sur le profil de Treman, son utilisation pour le futur. Je pense que Treman, quoi qu'il advienne de la draft et des pics du Thunder, a une place dans le futur Hmm. en sortie de banc, là où j'ai plus de doutes sur Dort. Non, ouais, ouais, Mais peut-être dans le voilà. rôle. Ouais, non, 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 je peux te rejoindre là-dessus, effectivement. Mais moi, je l'avais en dessous, effectivement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Matt, du coup, toi qui justifie que ce soit un keeper? Non, bah après, moi, c'est un joueur que j'ai envie de voir aussi dans le futur. Ah oui, moi aussi, par contre. Ah oui, j'aime bien le voir jouer, là. Ah Ça, non, par mais il est contre. beau à regarder, mais même, je te dis, dans le type de joueur, et ça, Oui. c'est un argument que j'avancerai quand on parlera d'un autre, sur lequel je pense on va être d'accord, et là, pour le coup, on va être en désaccord avec les gens, je pense. Mais c'est un joueur, de par le profil qui est assez atypique dans l'effectif du Thunder, c'est un joueur que j'ai envie de voir, de garder dans mon effectif et de voir se développer. Non, non, ça, je suis d'accord que je le mets là, mais que je me dis, il peut vite passer au-dessus. Il peut très vite Ouais. passer au-dessus et il peut se développer très bien. On va parler de Beasley maintenant, que moi j'ai du coup en keeper, que toi tu as où du coup tu l'as plus bas. Je suis en keeper moyen terme, avec Ok, beaucoup. J'ai mis les deux dans le même panier. ouais, j'ai beaucoup ensuite et j'en ai d'autres. Du coup, bah j'ai Kenrich et j'en ai un autre. Ah, Juste j'arrive pas à savoir lequel. Beasley, juste l'année dernière, moi je l'avais déjà en keeper. Hmm. Toi tu l'avais bas. Je l'avais en Tu attente. l'avais en attente, c'est-à-dire deux J'ai catégories plus failli, basses. j'ai failli, en fait, pour être très honnête, j'ai failli mettre Dort en keeper moyen terme. Et Beasley est beaucoup en attente. Ah ouais, toi qui Mais je me suis dit que c'était pas vis-à-vis des autres qui sont en attente, Ouais, c'est quand les deux même. étaient quand même un cran au-dessus. euh, Donc, pour une question de logique, je les ai mis là. Mais j'ai hésité. Pourquoi j'ai Beasley aussi haut? Peut-être le chat me dira que c'est trop haut, je sais pas. Déjà, Non, ça y est, là, ils sont tous fans de ouais, Beasley en vrai, maintenant. bah Même déjà, Thomas, là, qui est dans le chat, là, ça y est. lui, pour le coup, deuxième partie de saison, tu vois, on en a parlé beaucoup, il a vraiment trouvé son rôle, il a vraiment trouvé son jeu, il a pris confiance, il a progressé dans tous les aspects du jeu. Et en fait, ce qui me fait le mettre là, c'est, je pense, sa polyvalence défensive et même offensive, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que Offensive, c'est pour ça que je dis j'ai envie de dire, c'est parce que je développerai ensuite, mais, mais c'est surtout défensive, où tu peux le faire évoluer de plein de façons différentes, notamment défensivement, que ce soit en poste 5 protecteur cercle, tu peux le faire switcher, tu peux le faire défendre sur des 4 ou des ailiers, tu peux faire plein de choses. 2-3. Ouais. On en a même parlé dans le dernier épisode, en switch de 1 à 5, ça commence d'être C'est pas correct, déconnant. c'est pas Ouais. déconnant. Offensivement, bah, on l'a eu en poste 5 où il est très intéressant. Tu l'as eu un peu plus en électron libre sur certains passages. Bon, c'était peut-être pas le meilleur, mais tu sais qu'il peut faire un petit peu. Tu l'as eu en 4 où il peut jouer un peu plus en spot-up ou driver. En fait, je pense que avec beaucoup de joueurs que tu peux drafter ou que tu peux accompagner, enfin, tu auras chez Guidi, tu auras d'autres joueurs pour accompagner ces deux-là. Lui, il peut être intéressant aux côtés de pas mal de joueurs que tu peux drafter ou que tu peux aller trader ou aller chercher de par sa polyvalence, de par son profil.
Tu vois, tu peux le mettre à côté d'un 5 fuyant, et c'est lui qui protégera le cercle et qui posera les écrans, etc. Tu peux le mettre à côté d'un 4 qui est plutôt ailier, tu peux faire plein de choses en fait. Et de ce qui monte maintenant, s'il garde cette efficacité, cette confiance et cet impact défensif qui est énorme, en vrai, honnêtement. Euh, Moi, ces derniers temps, quand oui, mais même. bon, là, c'est collectif. Franchement, j'ai même pas. J'ai du mal à prendre en compte la défense vu qu'elle n'existe plus depuis quoi, 10 matchs? 27e défense Ouah, sur les 15 derniers matchs. Et tu vois que ça soit en sortie de banc ou en starter, même comme je le vois dans le chat, j'ai envie de le garder. Alors après, quel contrat, quel rôle il aura exactement dans le futur, je sais pas, mais je pense que tu peux lui trouver quelque chose, il peut s'adapter à beaucoup de choses. Je vais pas citer de joueurs, je sais que t'aimes pas ça, que ce soit via la draft ou autre, je sais que voilà, mais j'aime bien son profil à Ah côté de non, plein de non, joueurs. non, non, le C-word, là, je J'aime l'ai bien déjà son profil à prononcé côté dans de plein de le... joueurs et Non, non, le C-word a déjà été prononcé dans ce live, déjà, on va pas le redire une deuxième fois, euh, parce que sinon on va s'attirer le mauvais Et œil. après, là, on nous dit, ouais, l'année prochaine, il va refaire la même chose, il sera pas bon au début, etc. La fin de saison dernière, on Par contre, disait la ouais, même chose. Non. tu t'es trompé de joueur, par contre, Oui, sur je ton sais de qui tu commentaire, veux parler. En hein. vrai, BSD l'année dernière, il scorait dans une équipe super C'était faible, pas il avait le terrible, hein. ballon, mais c'était pas ouf, mais c'était un peu mieux. Cette année, C'était pas cette terrible. année, la fin de saison, il est vraiment fort. Il est vraiment fort, ça parle de lui. T'as StatNews là qui a sorti un truc parce qu'il avait fait 23, 3-3, enfin plein de matchs d'affilée avec des grosses stats, il disait c'est lui ou LeBron, enfin c'est des trucs. Bah, il a tapé son record en Ouais, carrière, si je dis pas aussi, de ouais, bêtises. ouais. Alors, record en carrière, je crois qu'il est durant la bulle, mais comme il compte pas. Mm. Mais Bref, mais. non, non, là, c'est un autre niveau ce qu'il a montré que l'année dernière. Concrètement, il a progressé vraiment. Son utilisation a changé, son rôle. Là, on milite depuis je sais pas combien de temps de l'avoir en pivot l'année dernière. D'ailleurs, Ça fait 1 an et ouais. demi qu'on le L'année dit. dernière, on Et nous avait alors, dit dans le chat ou dans les spécial commentaires. dédicace dans les commentaires sur YouTube. Alors, si tu es dans le chat ou si tu nous écoutes encore, je crois que c'est Kevin. Nous aussi, on en a dit des conneries, mais celle-là, elle est quand même assez exceptionnelle. Il nous avait dit que Svi était capable d'être élite en défense. Bon. Il nous avait dit que Moses Brown était un pivot à 10 ou 12 millions et qu'il était au même niveau que Poku. Et il nous avait dit on en reparlera dans 2 ans. Je pense que ça fait 1 an, on peut déjà en reparler. C'est pas le cas. Euh, Et troisième truc, il nous avait dit comment voulez-vous que Baisley puisse jouer au poste 5. ouais. Voilà. Non, pour une fois, en vrai, on a eu vraiment raison là-dessus. Alors, et ça, On pour peut, le coup, ouais. Baisley au poste 5, on Ah on ouais, s'est on s'est battu battu. contre tout le monde, hein. Ouais, il y a On s'est certains qui sont dans le battu. chat là que j'ai vu aujourd'hui, Joe, s'est il est dans le battu, on chat, s'est battu. effectivement. Et là, faut le dire, c'est une réussite pour l'instant. Alors il y a des limites, bien sûr, mais c'est une réussite. Donc c'est pour ça que je En l'ai là. fait, les limites, c'est ce que j'ai vu quand là, ça débattait du C-Word sur Twitter. Ça nous dit oui, mais comment veux-tu que tel joueur puisse défendre Embiid, puisse défendre Jokic? Spoiler alert, vous pouvez pas les défendre ces joueurs-là. Si Darius Bazley est capable de défendre le average pivot, moi ça me va parce que de toute façon les superstars, tu peux au mieux réduire leur pourcentage au tir, mais tu ne peux pas les défendre, tu peux pas les Ouais, éteindre. Donc, Embiid, s'il a décidé de te défoncer, ou même Towns, s'il a décidé de te défoncer, bah, bah bonne ouais, chance. c'est ça. Je crois que Towns, il a bien décidé de Il y a un jour, défoncer là ces derniers temps. il s'était un peu énervé là, ces derniers Ouais, jours. je crois bien. Non, donc voilà pourquoi je l'ai là, honnêtement, sur sa fin de saison, la deuxième partie de saison. Depuis qu'il a eu son petit passage sur le banc et qu'il est revenu, voilà. Et oui, Robbie a tenu Jokic d'ailleurs, donc tout peut arriver. Non, mais c'est un match. Oh là là là, c'est Comme un Favors match. avait défoncé Euh, Jokic sur le premier match, incroyable. Non, mais on défend pas si Non, on mal est les fort bien. pivots, sauf quand c'est Jakob Poeltl. Denver nous réussit pas si mal même d'ailleurs aussi. Mais, Cette année, c'est incroyable, hein. Alors que c'était notre bête noire les années Mm. précédentes. Mais avec Minnesota, c'est dommage, c'est quand même 2 adversaires de division. Mais Minnesota, mais même à l'époque où ils étaient mauvais, on Non, se ouais, tout le faisait temps, taper à chaque fois. Incroyable. Et puis maintenant, ils ont la boyeuse là en plus. Mais non, alors Bazley, pourtant, je l'ai défendu, hein. Je l'ai défendu, mais je peux pas m'empêcher de dire que là, son coup de mieux offensif, Ça va pas. ça survient quand même à un moment où il met dedans, de Ah loin. oui, oui, après, Et c'est. Est-ce que c'est. Il a gagné de la est-ce que c'est confiance, viable et voilà, ouais, durable? mais est-ce qu'il a gagné de la confiance dans son nouveau rôle en mettant près du cercle et du coup le tir va mieux et voilà? Ou est-ce que le tir allait mieux et du coup tout le reste a suivi, tu vois? Est-ce que c'est viable ou pas? Tu vois, quel a été le process? Qu'est-ce qui a tout débloqué, tu vois? Je sais pas. C'est de faire des morceaux de rap et d'avoir une petite amie. Mais
Non, mais après, non, mais c'est bien, Ça, comme ça on ça va pourra faire devenir une le nouveau comparaison générique. Darius Bazley, Damian Ouais, et ça Lillard. va devenir le nouveau Quel est le générique. meilleur Je vais rappeur? le mettre en générique maintenant du podcast et des lives, le son de Non, Beasley. parce que tu vas te faire C'est vrai, démonétiser. si je peux. Bien vu sur YouTube. Mais après, non, moi je le mets en moyen terme parce que euh, j'ai quand même envie de voir ce qu'il donne. Alors après, dans le chat, Joe a raison. Faut quand même pas oublier qu'il est free agent l'année prochaine, que son UFC. agent c'est Rich Paul et la mafia Clutchport. J'ai pas peur de dire le mot mafia. Du coup, ça pose un petit peu des questions. Surtout quand tu sais que Darius Bazley, par le passé, a souvent préféré, notamment quand il a signé avec. Putain, c'était avec qui qu'il a signé ou il a pas fait la fac, il a fait À un New an de Balance. stagiaire. Voilà. Il a préféré prendre 1 million chez New Balance plutôt que de faire un an d'université. Et je pense que l'argent doit pas mal rentrer en compte pour lui, ce qui n'est pas un défaut en soi, hein, je peux comprendre, mais Son choix justifie d'ailleurs maintenant, hein. bah, ça n'a pas trop défoncé Il a été drafté sa premier valeur au tour, moment il de a la été. Ouais, draft, non, ouais, voilà. honnêtement. Donc avec le recul, c'était plutôt un bon choix, mais ça montre quand même que je pense il a pas signé pour New Balance juste pour avoir les infrastructures de New Balance. Il a signé parce qu'il y avait le chèque Ouais. d'1 million à la clé. Alors, Euh, j'aime pas trop juger ça. Et on Non, mais connaît. moi je Non, non, juge non, mais pas. attends. Et j'aime pas. Et on connaît pas les joueurs, et voilà. Mais tu vois, par rapport à un Dort, qui vient d'une famille plutôt. Qui avait peu de moyens, etc. Dont le premier truc, ça a été d'aller habiter avec Shea pour pouvoir payer une maison à sa mère et tout. Il lui a offert une Ouais, Mercedes là aussi, aussi à sa voilà. mère. Beasley, tu vois plus que c'est un enfant qui a grandi un peu vite là et qui se retrouve à NBA et que. Alors, ça va un peu mieux maintenant, mais au début, je me souviens, on en parlait souvent, que t'avais l'air que c'était un gamin un petit peu, tu vois. Donc, Ah, et attends, c'est quand il rencontre, il fait un stage enfin entre le moment où il est drafté par le Thunder et le moment où il commence sa saison rookie, il fait un stage avec Rich Paul, LeBron et tout. Je sais plus, il a appelé la femme de LeBron Madame ou une connerie dans le genre. Enfin, ça montre à quel point c'est un enfant en fait. Mais du coup, non, alors on est vraiment parti sur le people. Mais non, après, je connais pas la famille de Bailey, je connais pas le joueur non. personnellement. Toujours est-il que son passif me montre que, et pour tous les joueurs, c'est pareil. Enfin, il y a un moment où il faut être honnête. Je pense que il y a plein de fois où je me suis posé la question de me dire, putain, quand t'es une superstar, que t'as envie de gagner, pourquoi tu vas. Il y a que dire qu'a fait ça, très honnêtement, quand t'es une superstar, que t'as envie de gagner. Pourquoi tu veux prendre un contrat ultra max alors que tu peux être payé 20 millions de dollars Et l'année, champion. très bien t'en Mm, mm. sortir, mais du coup donner un peu plus de sous pour recruter d'autres joueurs? Je pense qu'il y a une question d'ego, etc., qui rentre Il y a là-dedans. différents types de Mais fonctionnement des joueurs, voilà. voilà, pour moi, il y a Gilbert Arenas qui avait fait ça à l'époque, où il avait proposé aux Wizards de baisser son salaire pour recruter des joueurs. Et comme c'est les Wizards et que leur management est incompétent, bah, ils avaient récupéré des joueurs de merde. Et il y a Dirk qui a fait ça, qui a pris des ristournes bien avant d'avoir atteint son déclin sportif. C'est les deux seuls que j'ai en tête. Donc voilà, je peux pas juger Non, Darius tu Bazley, peux je pas. dis juste que l'agent me pousse quand même à avoir de gros doutes sur les négociations salariales. Faut quand même pas oublier que Rich Paul est en procès avec Nerlens Noel parce que Nerlens Noel estime que C'est ce que j'allais il aurait dire, pu ouais. gagner largement plus que ce qu'il Mm, mm. a touché au Thunder, c'est-à-dire le minimum. Donc voilà, il y a une interrogation Clutchport qui pèse sur Darius Bazley et je me pose des questions. Alors l'année dernière, je me posais des questions sur son fit avec Shea. C'est pour ça que je l'avais mis en attente. Là, je me pose des questions sur son fit parce que là, on a vu les deux étaient capables de fonctionner bien en même temps. Ouais. T'as Shea qui tourne à 30 points pendant que t'as Bazley qui tourne à 25. Donc là, pour le coup, j'ai pas trop de doutes. J'ai une interrogation par contre avec Dort et surtout offensivement. Parce que quoi qu'on puisse dire, Shea sera pas un elite shooter, Guidi sera pas un elite shooter. Si tu rajoutes et Dort et Bazley qui seront pas non plus des elite shooters, ça commence à faire beaucoup. Mm. Ouais. Donc voilà, je me pose la question sur ça. Ça fait que c'était peut-être des deux, puisqu'on parlera de beaucoup après, des deux, c'était celui qui, pour moi, pouvait se retrouver dans l'équipeur long terme. Mais il est pas. En fait, son rôle me pose encore des questions. Son utilisation dans le futur me fait encore me poser des questions. Du coup, il est que dans moyen terme. Ok. Du coup, on va parler des moyens termes maintenant. Donc moi, j'ai déjà dit que j'avais Man et Kenrich, donc dont on a parlé avant. Toi, tu as combien de joueurs là-dedans? Du coup,
Bah, j'ai Beasley Baisley et et Poku, j'ai que les Beasley et deux. Poku. J'ai aussi Poku. Et j'ai un autre joueur. C'est JRE. Ah oui, voilà. Et Euh, moi, il est en il est en attente. attente. Ben, pour Poku, on va peut-être commencer. Mon gars Poku, qui réalise une très bonne fin de saison, comme Ouais, l'année bah, dernière. ça y est. Euh, Il y en a, ils sont en train de s'exciter sur non, moi, Poku. honnêtement, J'en ai vu, je là. reste calme, mais là, c'est vrai qu'il enchaîne. Ça fait quand même une grosse quinzaine de matchs en fait, qui fait ce qu'on attendait de lui toute l'année. On redit la même chose. On voulait qu'il fasse ça toute l'année, concrètement. C'est pour ça que moi, je le voyais à 15 points de moyenne. C'est parce que je pensais qu'il allait jouer comme ça toute l'année. C'est vrai que dans Bah tes oui, prédits, t'avais quand mais là, même il y Poku est, à et 15 là, il points. y est à peu près, tu vois. Mais moi, je pensais que ça allait être ça tout le temps. Et en fait, bon, il a fallu attendre un petit peu. Il y a les pourcentages Ouais, surtout, les contrairement à pourcentages, l'année oui, voilà. dernière. Hum, hum, Les hum, hum. pourcentages sont bons cette année. Les po- Là, je crois il est genre à 48% au tir, 38% à 3 ouais, points, ça, 80% au ça a lancer. parlé de lui, je sais plus qui sur The Ringer qui a parlé de lui là. Bah, c'est pas. Je sais plus qui c'est, mais Je sais plus ça qui c'est. recommence un peu à parler de lui. Il y en a, voilà, le train recommence de redémarrer un petit peu plus fort avec plus de gens. C'est dur de le mettre au-dessus. L'année dernière, on l'avait mis keeper long terme parce Ouais, qu'on sortait de la fin de saison. Aussi parce qu'au final, on n'avait pas tant de joueurs que ça sur lesquels se projeter, tu vois. Euh, j'avais mis Tony oui, Bradley, moi, ouais, je crois, dans ouais, l'équipeur. ouais, C'est pour ouais. vous dire à quel Non, tu point. l'avais en moyen terme, mais ouais, tu l'avais haut. On avait Malédon tous les deux, donc voilà, vous vous en rendez compte, Malédon a quand même bien chuté. Ah, bah, Malédon, c'est pas compliqué. Il a fait. Mec, il était là. Il a fini tout en bas, en fait. Spoiler alerte, mais. Et du coup, en fait, c'était dur de le mettre au-dessus par rapport aux joueurs dont on a parlé avant, qui ont quand même plus montré globalement. Mais encore une fois, c'est dur d'abandonner le projet Poku de ce que tu vois actuellement, de par son âge, de par son profil physique, de son jeu. Tu vois, tu peux pas je peux pas le mettre plus bas. T'es obligé de, au moins, là, sur la fin de contrat de rookie, on en a parlé il y a pas si longtemps que ça, qu'il y a un moment, il allait falloir qu'il prouve. Bah, il faut qu'il joue comme ça, là, au moins tout le futur et qu'il continue de progresser. Mais tu peux espérer ça sur les 2-3 prochaines années. Est-ce qu'il sera prolongé ensuite? Est-ce que, voilà. Mais là, de ce qu'on voit, c'est au moins du moyen terme, quoi. Tu peux au moins le garder quelques années, c'est sûr. Alors, moi, j'avais mis dans les keepers long terme. Mhm. J'avais argumenté ça en disant s'il se développe, c'est que sur le Oui, long terme l'année c'est le dernière. cas aussi. Oui, c'était obligé de le garder sur le long terme parce que sinon ça sert à rien. Non, c'est Parce que vrai. de toute façon, mais là je l'ai mis dans le moyen terme, j'ai failli le mettre en attente Ouais. aussi, comme pour Ça fait Bailey. un an de moins, du coup, moyen terme de loin moyen. Oh, c'est pas faux. Mais j'ai failli le mettre. Oui, mais parce qu'il y a eu des trucs, enfin je veux dire, tu peux pas mettre beaucoup au même niveau que Dort. Non. Après, ça peut s'argumenter sur, voilà, on va me dire, oui, t'as mis Man et Kenrich dans les longs termes, mais encore une fois, beaucoup, son rôle et son utilisation dans le futur, pour moi, elle n'est pas clairement définie. C'est pour Hmm. ça que j'ai un peu plus d'interrogations. Et j'ai une deuxième interrogation, c'est que bah, si l'année prochaine, en début de saison, il nous refait la même merde que ce qu'il a fait cette année, on va dire quoi sur Ouais, Poku? c'est ça. Je l'ai vu dans les commentaires, je crois. Poku, l'année dernière, on était tous en mode incroyable. Quand il est revenu de la G League, on était tous en mode incroyable, ça y est, il est lancé. Je crois que même à un moment, moi, je commençais à dire que Poku, en termes de trade, il commençait à Mais, devenir parmi les mais même, il intouchables. y avait des Euh, redrafts, il était il était huitième, je 7 ou crois. 8, ouais. Donc voilà, c'est pour ça j'attends en fait, parce que s'il nous refait son début de saison l'année prochaine enfin s'il nous refait le même début de saison l'année prochaine que celui Hmm. fait cette année, qu'est-ce qu'on va dire encore? Donc si on refait une V3 de cet Où il sera? épisode et que il aura pas baissé, il sera resté à ce niveau, oui, je le mettrai dans l'équipe à long terme. Mais pour l'instant, j'attends un peu comme Baisley pour des questions différentes, un peu comme Baisley, j'attends de voir, d'avoir une réelle confirmation, pas Hmm. juste sur 15 matchs, mais sur un échantillon plus grand, pour vraiment me dire oui, il appartient vraiment au très très long terme du Je pense Thunder. que, bah, encore une fois, le début de saison prochaine, où déjà tu auras des nouveaux joueurs, quel rôle il aura du coup à ce moment-là, etc. Et s'il arrive à avoir la production qu'il a maintenant et à continuer d'être à ce niveau-là, là ça commencera d'être quelque chose de plus intéressant. Alors oui, on a dit il faut pas avant 2 3 ans, beaucoup, etc. Oh Mais il y a un non, mais alors moment. ça c'est En fait, l'excuse, ça. oui, tu pourras pas juger complètement, mais tu dois quand même commencer de voir des trucs, tu vois. Il y a le début de saison, il faisait des erreurs et tout, tu pouvais plus te permettre avec le nombre de matchs NBA qu'il avait, enfin, tu vois, Après, il a dit sauf si c'est horrible. oui, voilà, bah, c'est surtout ça le problème. Mais après, le point positif pour moi, c'est quand même physiquement,
il a jamais été aussi prêt, entre guillemets, où j'ai quand même l'impression qu'il a pris un petit peu. Et tu sens, Non, si je pense. c'est une Non, illusion, ça. on verra la pesée de l'année prochaine. Non, mais, On verra. non, mais Mais il tu doit sens, faire le poids de Ludort, hein, tu sens honnêtement, que hein. ouais, ouais, Blue Dort est gros. Oui, mais il est plus petit, Oui, enfin, oui, non, il est plus tanké, quoi. mais on verra. Mais tu sens que physiquement, quand même, c'est mieux qu'avant. Tu sens que il arrive à aller un peu où il veut sur le terrain. Il y a ses paniers en transition, il y a ses cuts là qui marchent très bien. Ça, c'est mieux. Franchement, là-dessus, je trouve que même par rapport à la fin de saison dernière, il y a du mieux, honnêtement. Non, mais moi, c'est surtout dans la sélection de tir C'est vrai, que je trouve aussi. Ouais, ouais, satisfaisant. c'est vrai aussi. Sélection de tir est bien meilleure que. C'est fini, là, les pull-ups à 9 mètres qui servent à rien. Il y a encore des moments où j'ai peur qu'il les prenne, hein. Ah, il les prend plus. Je sens qu'il Ouais, mais tu sais, hésite. Et je c'était suis les là, non, actions, ça, non. et ça ressortait, et les gens s'enflammaient. Tu mettais ça, il poule pas 9 mètres beaucoup. Tu dis, voilà. Oui, mais enfin, généralement, ça finissait à côté du panier, hein. C'est même pas que ça touchait l'arceau, ça D'ailleurs, il y finissait à a, côté du surtout panier. ces derniers matchs, il y a un peu moins de gros écarts. Un peu moins. Tu vois, l'année dernière, c'était tout le Ouais. temps des écarts assez énormes quand il loupait. Là, il y en a un peu moins. Ouais, non. Puis là, il est à droit en plus, Hum, donc hum, hum. voilà. Euh, Après, deux choses. Je vais faire rapidement sur la première. Là où je le trouve le plus intéressant actuellement, c'est mouvement sans ballon. Hum. Tu as parlé des cuts. Vous regardez l'action qui nous permet de passer devant contre San Antonio, où c'est lui qui Sur défend sur des Murray. jeunes Murray. Hum, Il défend bien sur hum. des jeunes Il Murray. cherche le switch Alors que c'est express San sur lui. Antonio qui Ouais. veut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils veulent le cibler et pour le coup, ça se retourne contre eux. Et c'est le premier à partir en contre-attaque. Et ça, je trouve ça intelligent. Et ça montre que le joueur est quand même un minimum intelligent. Euh, le deuxième truc, ça pour le coup on pourra en débattre un peu plus, je sais pas, en fin de saison quand on aura plus de temps. Pour moi, Poku, je le vois de moins en moins comme une espèce. Tu vois, au moment où il a été drafté, on disait c'était un hit or miss. Pour moi, Poku est en train de l'avenir de Poku, j'envisage comme un joueur d'apport, mais pas comme une super, ni complètement nul, ni Hum. exceptionnel en fait. Plus de plancher, moins de plafond. Ouais, voilà, c'est Hum. ça. Ok. Peut-être que t'as pour la projection est Je me moins fais la haute. remarque depuis Hum, trois, hum, ouais, hum. depuis au moins un bon mois, depuis le moment où il commence à être bon. Pour moi, beaucoup, on a peut-être un peu trop surestimé son plafond, Hum. mais je pense que son Il a bien plancher, on l'a remonté. peut-être Ouais, sous-estimé, ouais, ouais. ok. Non, non, ça s'entend peut-être qu'effectivement il a pas ce. Bon, on disait pas que ça allait être une superstar, mais qu'il pouvait être très fort, mais que ouais, par contre, il sera peut-être pas très très nul comme on pouvait peut-être l'envisager si ça marchait pas du tout, effectivement. Je vais parler de JRE du coup que moi j'ai dans cette catégorie-là avant de passer sur ceux qui sont un peu plus en difficulté, on va le dire. Euh, Non, ceux qui sont en ceux attente, qui pas sont... forcément. JRE, je l'ai mis là quand même parce que je pense que sur au moins son contrat rookie sur quelques années, il peut être utile que ce soit en backup pivot ou que ce soit avec un rôle un peu moins sur une dizaine de minutes, etc. Euh, Parce que c'est un soldat, quoi. Honnêtement, là, encore une fois, il n'a pas joué de longtemps. On en a pas mal parlé, qu'on a parlé des rookies aussi. C'est pas le joueur au plafond le plus haut, mais c'est un joueur qui peut être utile dès maintenant, tu vois, qui peut aider ta défense. Puis aussi, tu vois, je pense qu'il a le fait qu'il soit plus là a pas fait spécialement aider la défense. Euh, Non, ça, on en a déjà ouais. parlé. Il a le pire defensive rating Oui, de mais tous les moi je pense pivots. quand même que au-delà de cette stat-là, je pense qu'il t'aidait plus qu'il ne t'aidait pas en défense, honnêtement. Les pires net rating du Thunder, ils sont quand JRE est là. Oui, Je dis ça, mais je dis rien. je te parle d'un aspect visuel, d'un aspect rotation, d'un aspect. Tu vas pas me dire il est plus nul que Roby en défense, tu vois, je suis désolé. Ah Voilà, ça non. Mais merci. en même temps, qui est plus Voilà, mauvais que Roby en défense? merci. Mais Il y a pas grand monde, hein. Franchement, il y a... Est-ce que dans l'effectif du Thunder, il y a quelqu'un qui est plus mauvais que... Oui, si, il y en a un. Il joue pas au même poste, mais il y en a un qui est oui, plus mauvais que oui, dont Roby on en va parler, défense. je crois. Ouais. Non, mais tu vois, je pense que ça peut être ouais, avec un tout petit rôle, mais un gars qui peut être là sur quelques années quand même, et qui, lui, ben, t'as un tout petit peu de certitude dans ce qu'il a montré. Bon, après, son tir, est-ce qu'il sera régulier? Est-ce que le pourcentage va suivre tout le temps? Ce sera la question, mais je voyais pas le mettre en dessous comparé à ceux que j'ai mis, tu vois. Genre, je trouvais ça dur pour lui parce qu'il avait été plutôt bon sur le début de saison. Donc voilà. Après, pour le Ah, c'est coup, là, on n'est pas d'accord. bah, franchement, on a été content de lui sur le début de saison constante. Je peux pas refaire.
Combien de fois on a dit les moufles, Ah oui, mais c'est le seul truc. Mais après, au niveau du reste, on était content. les herbots, à 3 points. Enfin, moi, franchement, la saison s'arrête maintenant. On fait le bilan de fin de saison. Ma déception de l'année, c'est Giroud. Ah, t'es dur. En vrai, réécoute les épisodes qu'on avait fait, même celui sur les rookies, c'est pas ça le discours qu'on avait. Giroud, on disait que c'était moyen, Oui, hein. mais pas, je sais pas la déception de l'année. En plus, hein, il draftait second tour, etc. Il a starté, Bah, tu peux pas. non, mais vis-à-vis des attentes que j'avais, moi. Ah bah moi je trouve Parce qu'il que a franchement, correspondu aux attentes, hein. utiliser une place, enfin, Non, non, je te dis pas pour ça. moi, c'est un non-argument de Mais dire il a été oui, drafté et puis machin. je le dis souvent aussi ça. Mais c'est juste par rapport aux attentes que moi j'avais, je trouve qu'il a quand même correspondu, hein. Moi, j'attendais un meilleur plancher, très honnêtement. J'attendais un Ouah, meilleur je plancher. pense que tu oublies vite le début. GRE fait un bon début de Je pense que saison. tu Alors, oublies vite ouais, le début et le moment où on était quand même assez content de lui, honnêtement, hein. non, bah alors, le début, c'était même limite le meilleur rookie Oui, sur le début de oui. saison. Ça, je suis prêt à le recevoir. Je suis prêt à le. Et pourtant, j'aime bien JRE. C'est moi qui ai fait son scouting report. Voilà, j'avais réussi à faire croire à JRE en déjouant. Mais et j'aimerais bien qu'il cartonne parce que j'aime bien le joueur. Mais alors après, il faudrait peut-être que je revoie des matchs. T'as peut-être raison. Mais du souvenir que j'ai, Je pense que c'est surtout. Alors, t'étais impacté par les je suis derniers influencé par les ouais, derniers qui étaient matchs vraiment où pas il bons. était vraiment Ouais, ouais. dégueulasse. Mais les premiers mois, pour moi, il est intéressant. Genre, tu y starts et bah, Non, tu ça sais, au va. début, Non, c'est on peut-être disait c'est ouais, peut-être moi, hein. est-ce que qui c'est qui va être titulaire et tout, et au bout d'un moment, on s'est dit bah en fait c'est lui le titulaire, tu vois, il faut On le. s'est dit JRE, Ouais. ouais, ça, je suis d'accord. Donc tu vois, c'est pour Non, ça. non, mais alors je suis peut-être influencé. Je suis peut-être influencé. Malgré tout, même si je suis pas même si je suis peut-être influencé, ça ne changera pas le fait que je le mettrai pas plus haut. Hmm. J'attends quand même. Ce que j'entends, Parce, non, mais- parce que je le mets pas au même niveau que Baisley et Poku. Ouais. Je suis désolé. En fait, moi, c'est ça le problème, c'est que je suis en train de voir là, je l'ai mis là, et du coup, il est au même niveau que. Ah, voilà, c'est pour Ça me fait ça. un peu chier de l'avoir au même niveau que les autres, donc il est quand même en dessous dans la catégorie, j'ai envie de dire. Il aurait fallu créer une Ouais. catégorie propre à lui, qui est JRE. Qui est. Mais Ouais. non, et en fait, le problème, c'est que lui aussi, son futur va Ah énormément bah oui. dépendre de ce qui va se passer en juin Ouais. prochain. Parce que si, là, pour le coup, et en plus, là, sans même évoquer le C-Word, la classe 2022 de rookie qui va arriver, contrairement à Treman, le dessert énormément, parce qu'il y a beaucoup Mm. d'intérieur. Ouais. Donc voilà pourquoi je le mets en attente, parce que bah, il suffit que tu draftes un ou deux pivots, même sans parler de certains qui vont partir en premier. Il y a d'autres pivots dans cette cuvée qui peuvent potentiellement, même si ce ne seront pas des pics très élevés, je pense qu'un Duren, par exemple, je préfère l'avoir dans Mm, ma rotation mm. devant C'est sûr. Giro. Tu vois, Et pourtant, ce sera un pic je border regarde les stats, loterie. c'est notamment en novembre, 14 matchs, il est en 7-6 à 36% à 3 points. Ça va. Après, ça a Oui, commencé de oui. moins shooter. En décembre, janvier, là, ça a commencé déjà. Il y a eu une perte de confiance C'est sur vrai, la surtout, fin. tu vois. Mais le début de saison était intéressant. Ouais, JRE, c'est pas le joueur sur lequel. Le C-word, ouais, les gens ont compris. Il faut expliquer ce que c'est. Ils ont répondu, c'est le futur first pick. Bon, bah, Il joue à Gonzaga, pour ceux qui ont encore du mal. pour l'instant, on peut pas C'est prononcer son nom pour pas. c'est le coéquipier du meilleur joueur NCAA actuellement, qui est Drew C'est Timme. ça. En plus, c'est pas loin d'être ça. C'est pas loin, ouais. Passons maintenant aux joueurs en attente, ou les paris, ou autres. Combien t'en as? Bah, j'en ai 4 J'en ai du 3, coup. moi. J'ai Lindy Ah. Waters que tu as, je pense. J'ai Oui, contrairement à tout le monde, je pense. Euh, On est les deux seuls sur Terre à avoir Ah, Lindy je sais Waters en pas. attente. J'ai Aaron Bah, Wiggins. j'ai l'impression que les gens l'aiment J'ai- pas. Moi aussi, je l'ai. Il a failli se retrouver en one shot, hein, je vous le dis. J'ai Théo Malédon. J'ai Ouais, pas je savais. Théo Malédon. Et c'est tout. Qui tu as d'autre, toi, du coup? J'ai Ouais, JRE. bah, du coup, oui. Et j'ai Ty Oh, Jerome. tu as une Jérôme avant Théo Malédon. Ah, je pensais pas. En vrai, je J'ai mis- pensais pas. Je pensais pas. J'ai mis Ty Jerome en attente. Alors, JRE, bon, on en a parlé, donc on va pas épiloguer 120 Ouais. ans sur lui. J'ai Ty Jerome pour, pour la simple et bonne raison que je lui donne le bénéfice du doute de la blessure. C'est de quoi? C'est du poignet qui s'est fait opérer, Ty Jerome? Ouais, peut-être.
Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Ah, Ça donc tu prend 2 penses que la secondes. blessure a eu un impact sur. Je lui donne le bénéfice du doute. Et en défense, du coup, le poignet, il l'a gêné un C'est peu la ou pas? hanche. C'est. C'est la hanche. En fait, je lui donne le bénéfice du doute. Il aurait pu s'en retrouver dans les one-shots, hein, parce qu'il nous a énervé lui Ah, il y en aussi. a. Et honnêtement, et ceux qui nous suivent, ils savent, on était chaud sur Ty Jerome fin saison Qu'est-ce qu'on dernière. était chaud! Oh Et là là. Là, qu'est-ce pour qui le nous coup, a on a dit des déçus? conneries. Oh là 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 là. Ah, il nous a déçus. Ah, il nous a déçus. Après, je lui donne. C'est juste, je suis en train de dire, oui, bah, Jabari Duren, enfin, ouais. Pour moi, vaut mieux avoir un des deux plutôt que les deux. Mais ça, on Oui, aura le ça, temps d'en oula, c'est pas discuter, le vous sujet. inquiétez Ce n'est pas pas. le sujet. On aura le temps. Non, c'est parce que je le vois. Là. J'ai prononcé Duren, donc du coup, il y a forcément des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. C'est un petit peu comme le C-word, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent. Après, voilà, je trouve que Taijiro, je lui donne le bénéfice du doute. Est-ce que c'est un petit peu comme Amidou Diallo? Est-ce que je ne veux pas reconnaître le fait que la flamme qui s'était allumée chez Taijiro est définitivement éteinte? C'est Diallo possible. aussi, voilà. C'est pas Diallo. Mais Diallo, il est pas si Ouais, mais mauvais bon. à Détroit. Non, il est pas si mauvais. Il est starter dans une équipe NBA. Mais non, après, voilà, il est très mauvais, Ty Jerome. Il a Il fait est une très mauvaise mauvais. saison. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est Oh, une mais mauvaise saison ou est-ce qu'il est bon. mauvais? On verra, mais c'était pas. Est-ce que c'est une mauvaise saison ou est-ce que l'année dernière, il était exceptionnel? Oui, oui, il avait Ça, pris c'est la question feu, il que je avait une pose. grosse confiance dans un truc qui lui allait bien. Est-ce qu'on C'est n'a vrai. pas retrouvé le Ty Jerome, le vrai niveau de C'est Ty peut-être Jerome c'est cette peut-être ça, hein. saison? En fait, c'est ça. Puis après, comme on l'a déjà Euh, dit, défensivement, il apporte rien. Euh, à la création, il ouais, apporte il pas apportait grand-chose. plus grand-chose, hein. T'avais des 2-3 matchs, tu dis bon, ok. Et puis après, ça repartait pas bon, quoi. Sélection de Ah tir, là, ouais. pour le coup, on parlait de beaucoup, la sélection de tir de Ty Jerome, elle est. Bah disons que quand l'année dernière, il Pouah, elle mettait est. tout, tu te dis bon, bah vas-y, tire. Mais là, Ouais, c'est ça, quand ça rentre, bon, bah, tu vas pas le critiquer. Mais par contre, quand ça rentre plus, bon, bah, on va te tomber ouais. dessus. Donc, ouais, c'est difficile. Mais, je le mets en Moi, je attente. l'ai en one shot. C'est le Ah, moi, je dernier, l'ai en one shot. hein. Ah, Ouais, ouais, bah, vraiment. Bon, après que tu mettes Malédon en attente Bon, et que tu fous Tête Jérôme en one shot, je parce suis que de moyen ce que, d'accord, hein. Pour parce que moi, de ce que je vois là maintenant de Malédon, même si c'est pas exceptionnel, c'est non. mieux que ce que j'ai vu de Ty Jerome. Ah, franchement. Non. Les matchs que Théo Malédon fait actuellement, Tête Jérôme, il les a fait, hein. Oui, mais Les matchs à 7 ou 8 assists, Tête Jérôme, il les a après, fait, hein. ouais, Même cette on année, va hein. parler de Malédon. Là, en fait, le gros problème pour moi actuellement de Théo, c'est pas tant dans le jeu, c'est pas le temps dans les choix ou la défense ou autre, c'est qu'il met pas les tirs. Il est plus Ouais, il est agressif. plus agressif, Là, pour le il coup, met des drives. c'est mieux quand il joue plus perso. Il met des drives, il a des cosses et tout, mais par contre, il met pas les tirs. Et en fait, ça, c'est frustrant parce que C'est les problématique. tirs ouverts, ils sont là. Off-ball, c'est censé être une de ses qualités, il est censé mettre dedans, et ça arrive. L'année dernière, ça l'était, et là, ça arrive pas. Et c'est pour ça que, est-ce que Théo a peut-être pas un plancher, entre guillemets, plus haut que celui de Ty Jerome, et le jour où les tirs, il sera plus régulier, ça sera mieux. Peut-être, tu vois, c'est pour ça que. Mais avec la saison de Ty Jerome et de ce que je vois quand même de Théo maintenant, j'ai quand même dit, bon, Théo, je le mets peut-être un petit peu au-dessus. Je le mets peut-être un petit peu au-dessus. Et je vois Théo a eu plus de temps de jeu, ou plus de temps, non, je pense pas. Au début de saison notamment, il a pas eu plus. Au début de saison, Ah il joue non, plus du tout. Ty Jerome, il a joué, hein. Bon, après, Ty Jerome, il y a quand même un moment, on a posté le hashtag Free Oui. Ty Jerome en début de saison parce que lui, il jouait pas non plus. Mais Non, enfin, tu après, vois, non, je mais dis pas que ce que j'ai vu c'est bien, mais je le laisse en attente, je laisse pas en one shot Malédon. Même si je suis déçu. L'année dernière, on l'avait tous les deux en keeper. Le gars est soit en one shot, mais soit un peu par ouais. défaut. Franchement, c'est un peu Oui, par défaut qu'on l'avait en oui aussi. keeper, C'est hein. ce que je te disais, Parce que c'est qu'il y avait personne d'autre et que. Ah non, je suis sûr. bah, c'est Et qu'après, ça. il avait fait. À son poste, il y avait Il avait fait personne d'autre, hein. très bon début de saison. Et tu te disais, bon, à côté de Shea, pourquoi pas, tu sais, en off-ball et tout. On se disait ça, honnêtement, je pense, hein. Non, moi, je Mais disais maintenant. sixième homme. Mais, Oui, mais là, honnêtement, maintenant, en fait, c'est plus Tréman compliqué. a pris la place de ce que je croyais que Théo allait prendre l'année dernière. Ouais, mais il est beaucoup moins scoreur, Théo, honnêtement. Non, mais sixième homme. Guard Hmm, sixième homme. hmm. Je pensais que le futur de Théo, C'est vrai. c'était guard sixième homme. Là, je pense que Treman, son futur, c'est guard sixième homme. Alors, plus scoreur, bien évidemment. Mais c'est ton guard en sortie de banc, Et en c'est tout vrai cas. que si on se souvient des podcasts début de saison et tout, je pense que pas mal de gens attendaient que Théo ait quand même pas mal de temps de jeu, soit peut-être sur le banc, mais voilà, il joue pas mal. Tu vois, cette saison, Bon, oui.
au début. Ah bah oui, Mm. Et surtout chez les et Français. voilà, Hein. c'est ce que j'allais dire. Même en sortant un petit peu du prise français, il y avait quand même des attentes. Mais dans le prise français, c'était indécent. Il y en a eu des trucs en début de saison qu'on lisait, c'était. Là, ça se calme. En Bah fait, là, les gens ont abandonné. l'avantage de OKC qui est merdique, c'est qu'on vient plus nous emmerder avec Théo Maledon. Ça, c'est bien ça. Bah si, des fois, C'est pas quand vous les gens du chat, hein, vous êtes gentils. Ouais, Hein. vous Mais regardez les matchs, donc vous savez. oui, Euh, c'est les gens extérieurs. Oui, c'est Mais ceux qui vont voir les stats. Ah, ça y est, il a joué 25 minutes, il a mis 12 points. Bah ouais, quand il joue, il est bon, Théo. Ouais, ah c'est un non, peu mais plus compliqué que ça. non, ou ceux qui venaient nous dire ah mais OKC perd des matchs, il faut faire jouer Ouais. Théo. Gna, gna, gna. Non, il a compris au moins que en NBA, malheureusement, il faut être un peu Mm. égoïste sur les bords. Mais tu vois, c'est peut-être aussi l'attitude qui me plaît un peu mieux ces derniers temps pour Théo, donc peut-être que je l'ai mis là. Tu vois, Mais il a pas le niveau, c'est ça le pour problème, c'est l'instant, ouais, que pour l'instant, surtout. Si les tirs tombent, pourquoi pas. Si ça reste comme ça va être compliqué. Mais du coup, je l'ai mis en attente quand même. Et je comprends que tu l'aies en dessous. exception faite de Chris Paul, oui, mais bien sûr, mais ça, on parle de joueurs élites. Enfin, je veux dire évidemment qu'un Chris Paul peut être collectif, mais Chris Paul, quand il faut mettre un panier, il met un Il met bien. panier. Ouais. On avait tous les deux du coup Aaron Wiggins, si je me trompe J'ai pas. failli le mettre en one shot. Hein. En fait, mon problème avec Aaron Wiggins, c'est que il est élite nulle part. Ah bah ça, Et en on en a NBA, parlé un paquet de fois de ça. bah oui, mais du coup, c'est pour ça que j'ai failli le foutre en one shot, c'est que Aaron Wiggins, il y a un théorème qui est vérifiable, c'est que quand Aaron Wiggins fait un bon match, OKC se fait taper de 25 points. C'est un théorème que vous pouvez vérifier, c'est quand Aaron Wiggins fait un bon match, il y a blowout Bah, le défaite fois où du il a mis Thunder. 28, c'est chier, on a mis 8. Je crois que Ouais, c'est bon. il y a un théorème Aaron Wiggins. Mon problème avec ouais, Aaron Wiggins, c'est que en NBA, si t'es pas au moins élite, ou en tout cas above average dans une catégorie, dans un domaine, c'est difficile de te faire ta place. Bon, Et je vois pas. Défensivement, ça s'est bien calmé sur. ouais, mais après c'est pareil, c'est collectivement, mais c'est vrai que c'est moins bon qu'avant quand même. Et offensivement, le tir, il sera toujours Toi et moyen. moi, on n'y a jamais cru pour l'instant au tir. Il y avait ces drives, Non, il y avait ces trucs et tout, mais toi et moi, le je crois tir, qu'aux joueurs, on n'y a jamais cru. Hein. ouais, ouais, on a été toujours assez bas sur lui. Il méritait son contrat, qu'il a obtenu, il le mérite peut-être encore, voilà. Mais si c'est pas si bon que ça comparé à un moment, quoi. Depuis ses blessures répétées, depuis voilà, c'est quand même compliqué. Mais du coup, j'ai un peu envie de le mettre en parallèle avec Waters. À la différence, tu vois, on parlait de Wiggins parce que là, pour le coup, je pense que les gens dans le chat, vous pouvez nous le dire, vous mettez tous Waters en one shot Non, à peu il y en près. a, je pense, qui l'ont comme nous, parce que il y a du tir. Il y en a qui sont pires que nous là-dessus, je te vraiment. Pire que toi, Ah, pire que moi, je je sais pense pas pas. Hein. trop. Après, tu t'es calmé quand même, hein, comparé à une certaine époque. Je me souviens l'année dernière, quand on parlait des Ah, prospects, je veux du chaque tir. fois tu disais, ouais, tu parlais que du tir. Ah Mais là, parce qu'on en a, là, on là, en a où, déjà un peu là où plus. moi je te rejoins un peu Là, on plus, en je a déjà crois. un peu, Je crois que je suis en on train a de un te peu plus rejoindre. de tir déjà dans l'effectif. On les met pas, mais théoriquement, t'en as un peu plus déjà que l'année Et du dernière. coup, pour répondre à ta question, Kamel, pour moi, Poku, il est élite il est pas élite, il est above average en mouvement off ball. Ouais, et puis défensivement, sur certains passages, il est peut-être meilleur que Wiggins déjà. Pas loin. Et Poku est encore un produit à Ouais, développer. beaucoup à Là genre 3 où, ans de moins que Wiggins. oui, là où Wiggins, pour moi, est quasiment un produit Mm. terminé. C'est ça le Mais problème c'est aussi. même pas méchant, hein. Tu vois, il y a plein de gens Pour comme moi, Waters, ouais, plus grand que ce qu'on imaginait. Oui, on attend, tu vois, il y en a, je pense qu'on n'est pas si. Je pense qu'il y a pas mal de gens sur Waters qui nous rejoignent pour ce tir. Euh, je pensais que les gens allaient Après, le honnêtement, mettre en Waters pour dessous. l'instant c'est un joueur théorique, hein. C'est un mec qui a une super C'est pour ça, gestuelle, avant, la catégorie, elle s'appelle En attente Ouais, Paris. c'est ça. C'est pour ça qu'il y a Waters Genre, dedans. ouais, il a une bonne gestuelle, ouais, normalement c'est un shooter, mais bon, on en a parlé, je crois, dans la dernière fois qu'on a enregistré. Est-ce qu'il met tant de tirs que ça? Bon, il y a des matchs, il est en feu. Il fait un airball grand ouvert. Tu sens que le match contre San Antonio, il met pas ses premiers Ah tirs et ouais. du coup, il perd Après, totalement il y en a un où confiance. par contre il met tout. Il était vraiment bon. On en a déjà Ouais. parlé, je crois, celui-là. Mais il est rentré et shoot sur un match, on s'enflamme. Non, regarde sa saison de G-League, Il a mis il des a fait tirs, ouais. plus que rentrer un shoot. Hein. Mais en fait, le problème, c'est que je pense que c'est lui le pire défenseur de l'équipe Ouais. actuellement. Et tu vois, c'est le point aussi que je voulais peut-être aborder. C'est que
il se fait larguer sur des mouvements off-ball sans écran. Et ouais, typiquement, mais même de ce qui ressort en interview, c'est que le pari pour lui, c'est d'arriver C'est s'il peut à. tenir Voilà, défensivement. s'il arrive à tenir défensivement et pour être sur le terrain, et surtout au si c'est souvent le critère. Et donc ça va être ça le pari pour lui, c'est pour ça qu'ils l'ont signé peut-être sur 2 ans de Toué, c'est qu'ils Mm. veulent voir comment ils développent défensivement. Parce que normalement le tir est là. Mais si défensivement tu te fais beaucoup plus défoncer que ce que tu apportes en attaque, ça va être compliqué. Ah, c'est ça, c'est en fait soit un peu ce qui est Duncan Robinson. Hmm. Alors, il sera peut-être pas Non. aussi élite au tir, mais au moins soit suffisamment. En fait, tu peux l'aborder dans deux sens différents. D'un sens, tu peux te dire soit suffisamment prolifique en attaque pour qu'on te permette de te garder sur le terrain de défense, ou soit suffisamment correct en défense pour que ta valeur en attaque te fasse garder sur le Hmm. parquet. Euh, le- En fait, j'ai envie de le. Pourquoi j'ai mis Waters aussi haut, c'est parce que c'est le seul dans ce profil Ouais. qu'on a au KC. Et ce genre de profil-là, tu peux le mettre en plus avec n'importe quel joueur, ça peut toujours être utile, ça peut fonctionner avec n'importe Tu peux le qui. mettre avec Dort, tu peux le Tu mettre avec peux, tu peux Shea, tu faire peux le mettre n'importe avec en sortie de Guidi. banc, dans le 5, peu de temps de jeu, tu peux le mettre en spot-up. Lui, il a des situations en plus aux sorties d'écran, tu sais, un peu cascade d'écran et tout, et pour prendre des tirs à 3 points directs, c'est un des seuls qui a le droit à ça au KC. Donc c'est bien qu'on lui donne confiance dans son tir, tu vois. Donc ouais, lui, le profil nous fait le garder, je pense, plus que le joueur en lui-même en fait. C'est ça, c'est que si tu me chopes, j'ai pas de nom en tête là, mais si tu me chopes un Suendi avec le pic des Clippers, bon bah effectivement il peut descendre dans les hiérarchies. Mais là pour l'instant, comme c'est le seul à peu près qui s'est à peu près shooté et qui a à peu près ce profil de shooter en spot-up, bon bah il se retrouve en attente. Mm, 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 mm. Mais dès que tu auras trouvé un joueur du même registre et meilleur, il y a moyen qu'il descende. Mais ça reste malgré tout, je suis déçu d'ailleurs de son utilisation actuellement. Parce que quand tu fais jouer Vic Krejci, qui est l'incarnation de la médiocrité, je pense. Enfin, on va en parler après, mais Krejci, je ne comprends pas comment il peut jouer. Je suis déçu de voir que Waters ne bénéficie pas assez de temps de jeu. Alors après, défensivement, c'est compliqué, hein, mais je trouve que il y a peut-être il y a peut-être un filon à Mm, exploiter mm, avec lui et justement, il faut lui donner du temps de jeu. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu avais d'autres en Paris? Non, il y a 4. Et donc, du coup, en one shot, donc moi j'étais avec Jérôme, toi t'as Malédon. Je Ouais. pense que Isaiah Roby, son titre, Ah son ouais, titre il y était était déjà déjà l'année l'année dernière, dernière, hein. et il est encore. Après, T'avais Moses Brown dans ouais, les en ouais, attente et ouais. paris, je T'as, te t'as, signale, t'as dernière. Sarr, Oh, ça! Oh là là! et tu as Vite Krejci, dont on a un petit peu parlé. Non, Krejci, en fait, je comprends. Qu'est-ce qu'il est En fait, je mauvais! comprends pourquoi il était pas drafté, mais ce qui pouvait intéresser les scouts, tu vois. Mais il y a trop de défauts, c'est trop Qu'est-ce qu'il est brut. mauvais! Des fois, il va mettre des tirs, mais c'est encore très inconstant. Ouais, c'est pas. Il y a pas de trucs qui le font sortir du lot, etc. Et lui, l'année prochaine, peut-être qu'il sera. Je sais pas quel contrat il a, lui. Je crois que c'est un contrat sur Ouais, mais 4 pas ans non garanti. garanti. Ouais, ouais. Peut-être qu'il sera dans l'effectif, mais il aura pas de temps de jeu. Tu peux pas lui donner du temps de jeu à ce joueur-là avec les joueurs. Sans les blessures qu'il y a normalement, tu peux pas lui donner du temps de jeu à ce joueur-là. Donc clairement, Non. ouais, je pense qu'il y a peu de gens qui sont dans le train vite Krejci, honnêtement. Ah non, il n'y a personne. Y a Alors que tu vois, en personne. début de saison, il y a pas mal de gens qui voulaient le tenter, qui voulaient voir ce que ça donnait et tout. Bah, ouais, je pense que. Je crois que même toi, Oui, je dis, ouais, au tentez-le, c'est un moment de la draft, profil. t'aimais bien le profil, hein. C'était censé être un profil intéressant, un peu ailier, qui pouvait un peu tout faire, etc. Sauf que là, il fait tout pas très bien, donc. Il peut un peu tout. Non, c'est même pas. Il pouvait un peu tout faire et en réalité, il fait rien. Ou il fait tout mal. Mais c'est juste. Ouais, franchement, Gretzky, c'est le pire joueur de l'effectif actuellement. Il a volé le trophée à Isaiah Roby. C'est le pire joueur actuellement de l'effectif. C'est terrible, c'est terrible. Krejci, il a cette qualité qui est incroyable, c'est de marquer ses points que dans le garbage time. T'es dur, le match où il Non score, il mais met des tirs et ça revient un petit peu là. oui, c'est dans le garbage time, c'est contre Minnesota, je me rappelle. Mais non, enfin c'est compliqué. Euh, Moi, franchement, je préfère largement que Waters pique les minutes de Krejci, hein, plutôt que l'inverse, hein. Ah oui.
ne serait-ce dans une optique de développement, je préfère voir Krejci cirer le banc et voir. Je préfère même voir Malédon que Krejci, c'est pour vous dire. Mais voilà, enfin, rien à dire de plus. Je pense qu'il sera peut-être là l'année prochaine, mais de toute façon, c'est sûr qu'il ne verra pas le Non, terrain une seconde l'année non, prochaine. non, je pense pas. Ça va être la J-League s'il est là, et voilà. Oh, Sarr. Mais là, actuellement, c'est un peu chez des G-Leaguers, hein. Chez Baisley et des G-Leaguers autour, hein. Franchement, on n'est pas loin de ça. Parlons de Sarr. Il est mauvais aussi, Si on hein. enlève son côté sympathie français, que Il a un bout de tir. ouais, en vrai, même d'ailleurs quand il était à la fac, il tirait un petit peu. Il est pas inintelligent ou il manque pas forcément de main, tu vois, comparé à d'autres qu'on a vu passer au KC. Après, Ah bah Moses ouais, Brown. voilà. Après, c'est pas un joueur NBA dans le niveau global, Non. dans l'impact, dans la défense, est-ce qu'il est pas prêt ou est-ce que ça le sera jamais? C'est un autre débat, mais pour l'instant, c'est pas. Non. Je pense qu'à Rente en Europe, il peut être vraiment bon, honnêtement. Ouais, mais comme Malédon, par Ouais. exemple. Mais je le trouve juste pour la NBA, honnêtement. Et puis défensivement, c'est pas loin de dire qu'il défend plus mal qu'Azaya Roby, hein. Pas loin, hein, parce que défensivement, il est vraiment mauvais, hein. Il me fait vite dépasser et tout. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors oui, il y a les trucs French Connection quand il y a des trucs avec Malédon, ouais, mais bon. De quoi, French Oui, que, Connection? en fait, il y a des trois actions où t'as Malédon pour Sarr et ça crie dans tous les sens que c'est deux Français, enfin tu vois, voilà. Oh là là, mais les commentateurs de Casey, mais alors, on les aime bien, hein, mais ils sont quand même pas terribles. Mais bon. Après, ouais, non, mais voilà, ça, on va pas épiloguer. De toute façon, c'est un peu, il se retrouve, tu vois, ça, c'est je sais pas, y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un mec, l'équipage est malade. Du coup, on dit, ça, toi, tu sais à peu près piloter un avion, bah, tu vas piloter l'avion. Ça, c'est un peu pareil. Il y a tout le monde qui est blessé. On l'a vu, on l'a fait. Toi, tu sais à peu près jouer au basket. Allez, Oh, Steph, tu vas jouer pour oh nous. là là. Non, mais en fait, on tape sur Krejci, on tape sur Sarr. Roby, c'est un autre débat. Mais on tape sur ces deux-là. Mais ils ne devraient pas se retrouver à ces postes-là, à ce temps de jeu-là. C'est juste parce qu'il y a tellement de blessures actuellement que bah, forcément, ils ont des minutes qu'ils n'étaient pas Ouais. censés Puis il y a des avoir. joueurs pas prêts et pas. Voilà, c'est pas des joueurs NBA pour l'instant, en tout cas, c'est sûr et certain. Bon, Mhm. finissons par le meilleur, Isaiah Roby. La La légende, légende. la légende qu'on voulait déjà plus voir l'année dernière. C'est d'ailleurs dans ce live qu'il y a eu un clip de moi sur Isaiah Roby Ouais, qui a beaucoup qui est né, marqué. qui a beaucoup marqué les gens. Mais non, Euh, bah, que dire? Il est peut-être moins dégueulasse cette année que l'année dernière. Bah déjà, il met dedans de loin, Ouais. déjà, quand même. En vrai, offensivement, il y a toujours des armes, entre guillemets, des choses. Mais après, c'est trop juste. Tu peux pas parier sur lui dans un collectif offensif ou défensif dans le futur. Tu peux pas. Ah non, C'est. mais c'est Voilà. terrible, hein. Je crois que Dagnall s'en est rendu compte parce que maintenant il Ouais, il y a starte des matchs même où il plus, start. Je sais Roby. pas, il change des fois aussi, mais ouais. Oui, non, mais ça Et c'est est-ce qu'il est là Dagnall l'année aussi. prochaine, Des Roby? fois, des fois, Il est en team option. bah Tu oui, le prends? tu vas voir Ouais, que c'est sûr. c'est sûr qu'il va y être, c'est sûr qu'il va y être. Mais des fois, Degnault, je me demande, enfin, faudrait lui faire passer un alcotest parfois avant certains matchs, parce qu'il y a des moments où tu te demandes ce qu'il fait. Notamment, ça pour le coup, Dieu sait que ça m'énerve quand les gens disent ça, mais quand tu choisis Waters pour faire l'inbound pass de la dernière action face aux Ouais. Spurs, il y a un moment où J'ai pas tu vas pas me compris. dire que c'est fait pour gagner le match, hein. Pour coup, là, autant le système et tout, j'ai pas de problème. Mais j'ai pas compris pourquoi lui il faisait la touche. Et genre, son seul truc, c'est qu'il s'est Pourquoi c'est tiré. pas beaucoup Ouais, j'ai pas Si compris. si tu mets Waters sur le parquet, c'est pour qu'il te prenne un tir en catch C'est and là que shoot. tu dis bon, vivement que Guidi revienne. Parce que bon. Ouais. Ah bah si c'était Josh Giddey qui avait fait le système, je pense que on aurait gagné le match, hein, parce que lui, il t'aurait trouvé une passe de je ne sais où. C'est là où tu dis, oui, bon, il y a peut-être moyen que ça tanque, parce que là, bon, c'est comme le fait de pas faire faute sur Lonnie Walker alors que t'étais même pas dans le bonus, et du coup, de laisser prendre un tir Ouais, à 3 points. après, ça, c'est la NBA. Hein. C'est Ça, la c'est les NBA. philosophies de jeu. Et en plus, c'est compliqué sur. Là, il y avait très peu de temps de jeu. Tu peux très vite faire une faute sur tir. Honnêtement. Ouais, bah, Mais après, après, voilà, ça c'est loin de la première erreur qui doit être comme ça, qui a comme ça, tu vois. mais c'est d'ailleurs très rigolo de mater des matchs de NCAA, de se rendre compte que sans même parler de l'Europe, c'est pas du tout le même sport en fait. Non. Ça me bute, c'est que le nombre de temps morts qui sont pris par les coachs NCAA comparé aux coachs NBA, mais ça n'a rien à voir.
En NBA, ça allait jouer en NCAA, tu prends un temps mort après lancer franc encaissé, tu traverses la moitié du terrain, tu reprends temps mort. C'est n'importe quoi. Mais après, non, franchement, Roby, je veux même pas me foutre de sa gueule parce que je le trouve moins dégueulasse Non, cette ouais, non, année en que l'année vrai. dernière. Et puis lui, en fait, quand il est sur le terrain, il se donne, il fait voilà. Après, il est limité, dont j'ai beaucoup parlé, des limites. Mais lui, t'as pas envie de lui tirer dessus spécialement. Enfin voilà, il a le talent qu'il a, mais il y a pire que Ouais, lui. le talent, c'est un bien Oui, grand mot. ouais, voilà. C'est un bien grand mot. Mais Mais il ça y me a fait pire que d'ailleurs lui. beaucoup rire. Ça me fait rire, tiens, on parlait Waters, c'est peut-être le seul moment où on va pouvoir en parler. Ça me fait beaucoup rire les gens qui utilisent l'expression dont toi, il a un bras. Ah, Je trouve que j'ai dit ça, l'expression. moi? Ça me Oui, surprend, ça je sais surprend plus, que j'ai dit il a t'as une dit bonne il a un bras. gestuelle. Alors je pense pas que j'ai dit un bras, mais Non, ah si, je t'ai vu dire qu'il avait un bras. Bah, moi, ça me fait rire. Bah oui, il a des bras, il est basketteur, quoi, globalement. Donc, c'est bien d'avoir des bras. C'est juste l'expression qui me fait marrer. Mais après, oui. Non, mais voilà. Enfin, les quatre qu'on vient de citer, là, ça dégage. Je pense que Roby sera encore là avec les trois autres qu'on a cités. Malédon, est-ce qu'il est encore là l'année oui, prochaine? Ah, je sais pas. oui. Parce que là, elle a été activée, la team option de Je sais pas, Malédon, non, je je pense crois. pas encore. Bref, mais voilà, ils feront pas partie. Enfin voilà, ils s'iront. Au pire, s'ils sont là l'année prochaine, ils s'iront dedans. Hmm. On va arrêter là, ça fait déjà un très long épisode. On est revenu sur presque tous les joueurs de l'effectif, globalement. On approche doucement de la fin de saison, donc on aura les bilans de fin de saison, des projections pour l'année prochaine, ça arrivera avec ce qui se passe cette intersaison. Je vois qu'on a une question là-dessus, donc ça arrivera plus tard, hein, on peut pas juger pour l'instant. On Puis jugera au moment de la draft, enfin au déjà. moment de la Mm, mm, mm. loterie. Et ben voilà, donc abonnez-vous partout, sur toutes les plateformes d'écoute, sur Twitch, sur YouTube, soutenez-nous partout. Non, la dinguerie, c'est pas le truc avec Paris Basketball, dont nous on n'a même pas tweeté d'ailleurs, donc non, c'est pas ça du Ah, tout. bah, ça y est, ça a tweeté, hein. L'autre compte FR. Ah non, mais on a été contacté aussi. Mais c'est pas, Mais c'est pas ça c'est pas l'intérêt. du tout ça. Alors, on espère qu'elle pu. Alors pour être très honnête, bon, alors, on l'a déjà dit, ça dépend pas de nous. Si elle pouvait sortir avant la draft 2023, franchement, nous ça nous Ouais, arrangerait. ce serait pas mal. Ça serait bien. Ah, en vrai, Ça là, serait ouais, en bien. plus, c'est un peu au point mort bloqué, donc on va voir. Non, c'est pas du tout ça, du coup. Et aussi, on n'aurait pas tweeté des grandes dingueries pour ça, honnêtement. Surtout, vous Non. connaissez Constant et le basket européen et français, je suis pas sûr que. Comment ça? Comment ça? Oh là là, ça te fait des procès d'intention? Non, non, non. Oh Ouais, moi, là je là, je regarde. trouve. En vrai, honnêtement, je regarde pas non plus, donc non, c'est pas ça. Ah non, mais moi je trouve pas ça Ah nul. non, C'est juste je regarde pas parce que ça ne m'intéresse ah ouais, pas, non, mais oui, je en trouve. plus, d'aller à un match de Pro A, c'est pas si mal que ça. Hmm. Mais dans tous les Non, cas. bah un match de pro A, c'est comme être invité à un match de national au foot, quoi. C'est sympa. Voilà. Et Non, après, je, voilà, non mais. je me moque pour me moquer. Non, non, mais en vrai, non, mais c'est juste le basket européen, C'est c'est pas différent, hein. en fait, là où la NCAA et certains programmes forment les jeunes à jouer en NBA, le basket européen, c'est vraiment les joueurs qui évoluent en Europe, ils jouent quasiment, ils évoluent que en Europe, quoi. On peut me parler de Ouais, c'est un Victor, on truc peut à part parler de entière. Luka, etc. Mais c'est un truc Mm, très mm, mm. ancré et auto-centré, je trouve. Après, là, au Paris Basket, il y a des joueurs qui ont fait de la NBA et des prospects intéressants, mais bon, c'est pas le débat. Donc abonnez-vous partout. Et de toute façon, on se retrouve très vite là. Bah, du coup, les échéances arrivent. Après la fin de saison, ça va s'accélérer très vite. La Plus que draft, 12 matchs, etc. Plus que 12 matchs. Et ben profitez bien quand même de ces 12 derniers matchs avant d'avoir plus de matchs d'OKC pendant un long moment. 6 mois. 6 mois. Et voilà, on se retrouve très vite. Salut à tous, merci à tous d'être venus et à bientôt. Salut!